Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de, de podcast, les gars. De ouf, hein, depuis le Ouais, RC 10 ans, hein. Ça va faire un an. Ah, de ouf, de ouf, de ouf. Ça fait, ouais, carrément, carrément. Donc là, il y a quoi? Il y a Peyo qui est là. Voilà, l'intro est déjà faite, hein, je vous le dis. Il y a Peyo est là, Mehdi Yes, aussi. Mais I. tiens, si vous voulez vous présenter, exactement. Peyo, pour ceux qui ne connaissent pas. Peyo, du coup, grand amateur de joutes verbales. Peyo, anciennement Punch Airline, maintenant Team MC RC, à la retraite. MC à la retraite, organisateur à moitié à la retraite. À la Et retraite voilà, et partout. on est venu parler de ce bel événement qui est le RC 17. Exactement, exactement. Qui a lieu le 3 Le juillet 3 juillet. au New Morning à Paris. Il reste des places, ouais, j'imagine. Bah, je pense. Ouais, ouais, je pense qu'il en reste. Ok. Et ben pour ceux qui entendent ça, bah voilà, grouillez-vous avant qu'il y en ait plus. Après, vous allez Mm. pleurer, on vous connaît. Et, Ouais, et bien sûr, il y a monsieur sans légitimité, aucune légitimité. aucune, absolument aucune. Donc Mehdi, toujours aucune légitimité. Très très grand fan de battle sur Facecam. Je sais pas si vous avez regardé les dernières Facecam qui ont lieu à l'époque du Covid, il y a un an. Oh, le Euh, menteur. c'était quand le dernier battle Facecam? On m'a pris la tête en me disant que les Facecam c'était le futur, mais c'est devenu quoi en fait les ligues Facecam? J'aimerais bien savoir. Mais plus rien, plus rien. Hein, C'est devenu des ligues normales, tout simplement, hein, en Mais, vrai. tant Oui, mieux, mais voilà, les gens font des événements maintenant, ouais. Ah, c'est ça. mais, Parce que euh, mais vous faites déjà les vilains, là. Vous êtes déjà en train de tailler, bande de cochons. Mais, mais, mais en vrai de vrai, c'est vrai que les ligues facecam, ou à l'époque, effectivement, on disait que le format était pas voué à rester stable dans le temps. exactement, et non mais c'est ce que moi je disais, c'est ce que On je a un peu, disais. non, mais sans parler de niveau ou quoi, parce qu'après ça se juge, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a raison dans le sens où, aujourd'hui, voilà, c'est des ligues Ah format oui, standard. Tu vois. ça se Le fait plus. face to face, tout Exactement. ça à la base, c'était du facecam, il me semble, non? Ouais, carrément. Mais c'est Bah, ce même que c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on même disait. IRL, tout ça là, qui était leur ligue, qui faisait une ligue facecam ou battle écrit à la base, c'est devenu une ligue standard. Donc, Exactement, mais c'est ce une qu'on ligue disait en in fait. real life comme ils disent. Exactement. Et il y a beaucoup Donc voilà. de MC Facecam qui ont franchi le pas, et il y en a d'autres qui l'ont pas franchi ou qui n'ont pas été super bons, tu vois. Et c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que il y a toujours un gap entre ce qui se passe en Facecam et ce qui se passe dans la vraie vie. Ah oui, c'est un Ouais. grand monde. En facecam, en fait, tu enlèves beaucoup d'aspects du battle rap, le contrôle de la foule, de la scène, enfin voilà quoi, c'est Exactement. plus du tout la même discipline. Mais j'avoue que ça a lancé quelques personnes, ça a fait vivre le mouvement pendant un petit moment, donc c'était cool. Et Yes. oui. Alors, on va commencer. Alors, On va commencer parce que j'ai la commençons. carte devant moi. Très belle carte. La carte me hype vraiment. Ouais, elle est bien. La carte me hype. On va pas parler de la première partie de BGL, mais il sera en première partie. Ouais, Euh, et ouais. Et ça fait plaisir d'ailleurs. on va commencer les gars avec LDTR contre Yessouf. Ah, LDTR. LDTR, LDTR contre Yessouf. je me permets de prendre la parole. Vas-y. Permets-toi, permets-toi. LDTR, LDTR, je crois qu'on avait une discussion avec Peyo. Et Peyo, c'était un des premiers noms qui m'avait sorti dans tout ce qui était un peu, battle rap sur beat, mec, il faut qu'on fait Red Bull dernier mot, end of the week. C'était un nom qui revenait super souvent, LDTR. Euh, Quand on participait, c'est parce qu'on s'arrête pas, lorsqu'on fait du scouting, on s'arrête pas uniquement au petit monde du battle rap à cappella. On essaye d'aller dans des open mic, de sonder d'autres MC, etc. Et c'était un nom qui revenait systématiquement. C'est-à-dire systématiquement, on nous disait ouais, pourquoi vous n'avez pas contacté le DTR et tout ça pour faire le RC, etc. Et ça revenait tout le temps. La dernière fois, au dernier RC, euh, j'étais avec les gars de Dégaine ton style. Et les gars de Dégaine ton style me disaient non mais genre faut que vous preniez le déter et tout, c'est un truc de ouf et tout ça. Il est archi bon. J'ai discuté avec Kizito par rapport à ça, c'est pour vous dire, tu vois.
Et Kizito disait non, mais il est trop fort et tout et tout. Donc, on a pris le risque, je pense. Hein. Je pense qu'il y a une prise de risque par rapport à faire appel à lui. Et ce qui était aussi assez révélateur concernant le Déter, c'est que je pense qu'il est aussi connu dans le petit monde aussi du battle rap des a cappella. Et quand on le proposait à certains MC, il y a certains MC qui nous disaient ouais non mais soit ça nous sortait des fausses excuses, ouais non mais c'est mon pote, je peux pas trop l'affronter tout ça. Il y en a d'autres qui disaient non j'ai pas envie de l'affronter parce que à cause du Barbès Rap Battle, c'est ça, Payo? Ouais, bah, j'ai une anecdote à dire là-dessus, ouais, effectivement. Vas-y, Bah, donne parce que je l'ai pas. je te laisse, enfin, je sais pas, t'avais peut-être fini, Mehdi. Vas-y, ouais, j'ai fini, ouais. Ouais, du coup, bah, pour replacer dans le contexte, bon, tout le monde sait qu'il y a toujours eu des battles sur beat, etc., en impro, tout ça. Mais il y en avait un, alors c'était époque 2015, je crois, l'époque où Maras faisait le tour de beaucoup de ligues, enfin, et allait un peu se frotter à toutes les disciplines, que ce soit End of the Week, tout ça. Et donc, bref, il y avait un truc qui s'appelait le Barbès Rap Battle à Barbès, qui était du battle en impro sur beat. Et il se trouve donc il y avait une édition où tu avais Maras et LDTR donc qui participaient. Maras avait gagné sa demi-finale, donc il allait en finale et on était sur une autre demi-finale, donc LDTR contre je crois que c'était Sanaï. Je sais pas si vous voyez qui c'est Sanaï. Il a fait End of the Week. Il avait fait aussi le genre historic battle, bref. Et donc, à un moment, je sais plus, c'est parti en couille. D'un coup, Sanaï a parlé de la mère de LDTR. LDTR l'a démarré, mais au quart de tour, genre vraiment en 2 secondes. Vraiment, Il a même pas le temps c'était de finir une la phase. gauche-droite. Non, mais vraiment, une gauche-droite, il l'a sonné. Enfin, très honnêtement, hein, le battle s'est arrêté sur place. Du coup, gros éclat de voix, LDTR et qui est parti furax en mode vraiment, il a une tornade qui a traversé la pièce et qui a quitté la pièce. Tu vois. Donc ce jour-là, Maras a été désigné vainqueur du tournoi, bah, un peu par défaut parce que bah, l'un des participants a dû C'est tapé de abandonner l'autre côté, donc. pour écart de conduite et l'autre était plus en état de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Mais ouais, non, mais du coup, un mec assez sanguin, mais pour en venir plus sur l'aspect artistique, puis c'est aussi pour ça qu'il a été rappelé, et je pense aussi Ouais, pour mais ça carrément. qui faisait peur à beaucoup de monde. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont découvrir Addeter. Euh, c'est vrai que comme on disait un peu plus tôt, des fois tu sens un peu ces profils-là, tu vois, genre c'est des gros kickers, beaucoup d'agressivité, des découpeurs de rythme. Et voilà, LDTR, c'est clairement un mec qui fait partie de ceux-là, et je pense que c'est pour ça qu'il est validé bah, par les mecs des Ton Style, par Kizito, etc. Parce que bah, il a ce bagage-là, et je pense que bah, ça va être un battle qui fait mal. Et du coup, effectivement, comme beaucoup de monde ont refusé, bah, moi je donne quand même un big up à Yessouf, parce que Yessouf, il répond toujours présent, et ouais, lui, il s'en fout, quoi. Il est là pour le challenge, et je pense qu'il a raison, Mais parce que ça, exactement. ça va être un bon battle. Un très bon Est-ce que battle même. le. Et, Est-ce que et ouais, le j'ai style juste de une. MC est-ce que le style de MC qui est le déter risque pas de tomber sur le style de MC qui lui plaît pas, c'est-à-dire un Yessouf qui arrive très bien à tourner à la dérision des gens qui se prennent au sérieux en fait. Bah, là est tout l'enjeu, je pense. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'effectivement, c'est toujours plus facile de tourner en dérision les styles sérieux par bah, beaucoup de vannes, etc. Mais après, je pense qu'un style sérieux, agressif, quand il est suffisamment bien fait, il peut aussi éclipser l'aspect plus léger qu'il y a en face. Tu vois. Oui, Ça oui, va c'est vrai, vraiment c'est vrai. pour moi, ça va tenir au niveau de performance de chacun. Tu vois. Non, ça, Mais tout dépend après, quand je Déter, dis. ça va être une surprise aussi parce que bah, c'est son premier battle, tu vois, comme Arctic au RC 16, je crois, là, qui faisait son premier battle contre la manif. Où, C'est pas bah, son premier. Correction, c'est pas le premier battle de LDTR a cappella. Il a fait l'Ultimate Punchline, là, merde, la ligue de. Oh, c'est où il faisait des. Ah, purée, j'ai un sacré trou de mémoire. Là où ils allaient battle devant le Sacré-Cœur, etc. Ultimate Punchliners. ah, Ultimate Clashers. Ultimate Clashers, excuse-moi, j'ai confondu entre Mais oui, putain, la oui, DPZ. putain, t'as raison, c'est vrai qu'il en avait fait C'était il y a un, ce 10 moment-là. ans. Hein.
c'était il y a 10 ans. C'était il y a plus de 10 ans. Mec, t'as raison, bravo, bravo, bravo. Bah effectivement, du coup, c'est pas son premier. Mais bon, c'est C'est vrai pas qu'il son a premier, mais progressé. entre-temps, Ouais, il a il a progressé. surtout progressé. Enfin, Il a fait je sais pas il combien s'est il s'est surtout de développé niveau rap de l'autre côté. Ok, exact. ok, bien wesh, bien wesh, bien wesh, bien Et wesh. il a fait plusieurs planètes rap, il a fait le Red Bull Dernier Mot. Euh, Vraiment, il a je sais pas combien de clips, tu vois. Donc, à observer, moi, je suis attentif, je vais être curieux de voir comment il va réussir à s'adapter. Je sais que derrière lui, il y a beaucoup de grosses têtes du battle rap qui sont derrière lui, qui le soutiennent et qui vont, à mon avis, le driver un petit peu, en parlant d'Eldeter. Hein. Mhm. Donc, je suis pas méga super inquiet. J'espère juste que ça va bien se passer, mais le connaissant, en tout cas, pour avoir discuté avec lui, ça a l'air d'être quelqu'un de super solide. Et surtout un monstre en impro. Ouais. D'accord. Non, mais ça, moi, de toute façon, le dernier profil de ce type là qu'on a vu, c'est Doc Brown, hein, donc Ouais, je c'est pense que vrai. la, Mais carrément. je pense que la suite parle d'elle-même, tu vois. Justement, après, je me rappelle à l'époque, ça avait rendu curieux bah, les quelques mecs qui suivent un peu toute la scène, ouais, de battle rap indé, de rap indé, bah, tous les concours End of the Week. Exactement. Tous ces tremplins-là, etc. Doc Brown, je me rappelle que ça avait suscité la curiosité de pas mal à l'époque et je pense que ça va être pareil pour Eldeter. Maintenant, est-ce que lui va réussir à bien s'adapter à cet exercice-là? J'espère. Ouais, J'espère pour vraiment. nous, j'espère pour lui. Euh, Mais bon, je pense que ça. il Je est sais souffle pas si ça aussi. va être en ouverture de la soirée, celui-là, mais à mon avis, ça, c'est un battle qui peut être un tournant de la soirée. Je pense qu'il le sera. Euh, et je pense que ça sera. LDTR, c'est quand même un MC qui a beaucoup d'énergie. Et Mm. s'il fait ce qu'il a l'habitude de faire et surtout ce qu'il a fait ces dernières années sur au Red Bull Dernier Mot et tout ça, c'est le genre de MC qui peut te retourner une salle en moins de deux, tu vois. Avec son Mm. énergie, avec sa patate, etc. Et je pense que c'est genre le MC parfait pour lancer une soirée. D'accord. Et Yessouf, son dernier Ouais. battle, il date de quand? SPY, je crois, il en a fait d'autres à la BBC, je crois, ou Ah, la BXR, l'un des BBC, deux. je les ai pas vus par contre. Non Je suis même plus. pas Je sûr qu'il crois soit qu'il en a sorti fait encore. un. Il en a fait un autre, purée, j'ai un gros trou de mémoire, mais je crois qu'il n'avait pas spécialement réussi son dernier battle, si mes souvenirs sont bons. C'était un battle sur un round, je crois. D'accord. Et si vous deviez donner un gagnant, du coup, là? Là, c'est difficile parce qu'on sait pas trop ce que va faire LDTR, Ouais, mais Ah, compliqué. il faut se mouiller, les mecs. Hmm. vas-y, Peyo, à toi en premier. Il t'envoie au charbon. Vas-y, Peyo. Grave. Euh, Franchement, au doigt mouillé, hein. Ouais, j'ai envie de parier sur un pari gagnant pour LDTR, donc je vais donner LDTR. Mais vraiment, c'est au doigt mouillé, hein. En vrai, je pense que c'est le battle le moins pronosticable de la liste. Ouais, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Mais vas-y, je vais dire Moi aussi, LDTR. moi aussi, je vais dire LDTR. Je vais, pour les mêmes raisons que Peyo. Vraiment pour les mêmes raisons que Peyo. LDTR, parce que je pense il va créer la surprise. Vraiment dans le sens où même le fait d'arriver avec un style neuf, etc., ça va forcément il part avec un petit avantage par rapport à Youssouf, qui a un style qui est un peu plus connu et Ouais, qui n'en est pas moins bon. Hein. Mais voilà, genre il aura peut-être, je vais pas dire la chance du débutant, mais l'avantage de de la découverte, on va dire, pour LDT. Ouais, il aura l'effet de surprise avec lui, quoi. Exactement. Bah, moi, je vais aller Ouais. dans le sens inverse, du coup, parce que vous avez tous les deux dit la même chose, mais je vais dire Youssouf. Voilà, on va lui donner un peu de force, hein. ouais. Non, Ouais, mais c'est, comme j'ai dit, c'est le plus difficile à Ouais, c'est pronostiquer, une hein. galère à pronostiquer, en vrai. Je suis d'accord. Je suis carrément, Hmm. d'accord, je suis carrément. d'accord. Bon, le prochain battle, quel est-il? 2Z contre Frost. Aïe, aïe, aïe. Là aussi, opposition de style clair. Hmm. Ah putain, 2Z contre Frost. Alors Frost, il ressort de pas mal de bons battles. 2Z, je sais pas si, enfin, vous vous souvenez à mon avis de son warm-up là contre Marty, qui était très très Ouais, Moi, bon. je pense que ça va être un. À mon avis, ça va être un des battles qui risque de bien marcher en live, mais où les gens vont faire la tête une fois la vidéo sortie. Mais ça, c'est très lié au profil des deux, tu vois, notamment Frost. Parce que Ouais. Frost, quand il est en un bon jour en live, c'est quand même assez solide, assez imparable, surtout pour le gars en face.
on se rappelle au Takeover. Je te fais un peu de pub, Ouais. Gary, comme ça. Ouais, allez regarder, s'il vous plaît. Donc, ouais, non, je pense clairement. Après, ça dépend de son état de forme du jour aussi, hein, parce qu'au RC 10 ans, il avait été moins performant, par exemple. Mais lui, en tout cas, je sais que quand il est dans un bon jour en live, il est très, très solide. Maintenant, c'est vrai que 2Z, il est tellement aussi, enfin, je sais pas, indéboulonnable en live, tu vois, que son truc prenne ou pas, d'ailleurs, lui s'en bat les couilles. Donc, Ouais, de ouf. ouais, non, enfin, ça varie pas, tu vois, genre, ça va pas l'impacter outre mesure. Moi, je pense que, franchement, j'avais bien aimé, c'est compliqué à dire, parce que je trouve le dernier Battle de Frost, il était vachement bon, très efficace, mais en même temps, 2Z aussi, contre Marty, je trouve qu'il commençait un peu à affiner sa formule et à mettre trouver le bon compromis entre sa folie, mais il commençait à la maîtriser un peu, sa folie, voilà. Je pense En que Pour fait, ça, je dis, l'oreille ouais. l'oreille des je gens vais, est habituée un peu au style de 2Z, dans le sens où ça y est, les gens s'attendent à ce que va faire 2Z, et résultat, c'est mieux accepté par les gens, c'est mieux assimilé en tout cas. On voit moi, à peu près où ils vont en je venir à pense que je chaque vais mettre fois. 2 moi. Moi, je pense que je pronostique 2 sur celle-là. Parce que, ouais, je pense que Ouais, justement, je vois, je vois, je vois. le fait d'avoir bien trouvé, le juste milieu, je pense que c'est ce qui peut lui permettre d'emporter, le match. En fait, quand genre les deux derniers battles des deux, que ce soit 2Z contre Marty au Warm-Up 2 et Frost contre Caractère à Takeover 3, à chaque fois, enfin, je me suis dit la même chose pour les deux, c'est il a trouvé la formule. Il a trouvé la formule qui fonctionne en fait. Carrément. Donc j'espère qu'on verra au moins le meilleur des deux, enfin le meilleur, ouais, le meilleur de ce qu'ils peuvent proposer en tant que prestation. Ouais. Mais ouais, c'est compliqué de ouf. Parce que vraiment, c'est pour le coup, si les deux sont sur leur A-game, je sais même pas comment tu choisis là en live. Hein. Ah, Les faut, deux styles sont comme tellement dirait différents. un grand homme, faut se mouiller, Gary. Exact. Moi, je vais avec Frost. Frost. Ouais, 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 je me dis qu'il est moi moins j'ai, imprévisible que 2Z ouais. voilà. Le truc, c'est que le A-game de Frost, on l'a vu au takeover, hein, au takeover où c'était ultra impressionnant. Ça arrive à toucher tout le monde immédiatement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Vraiment, hein. Moi, au takeover, j'ai été impressionné de fou, tu vois. Genre, la salle était pliée en deux, vraiment. Genre, Ouais. c'est en termes de projection. Et j'ai vu au takeover, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a un public assez hétéroclite avec des gens qui sont connaisseurs, des gens qui sont Ouais, néophytes, qui arrivent, C'est exactement. ça. Frost arrivait à toucher tout le monde, en fait, tu vois. Pas ouais, besoin de regarder la vidéo, pas besoin de regarder tout ça. Sur le moment, les gens étaient pliés, tu vois. Il y en Et a beaucoup de néophytes m'ont dit putain, le Renault au début, il était chaud. Ils m'ont dit ça comme ça. ouais, bah ouais. Et j'ai dit bah ouais, ils m'ont dit ah, c'est qui, machin. J'ai dit, bah c'est Frost. Ouais, ah, mais Frost, il est grave doué pour. En fait, lui, il gère hyper bien le momentum. Tu vois, c'est-à-dire que dès qu'il commence Ouais, à aller chercher un rire et qu'il déclenche un rire, et ben, il va l'accrocher, il va vraiment ouais, poursuivre le truc et il va emporter tout le monde avec lui. Tu vois, c'est très un peu en mode rouleau compresseur, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu commences à exactement. rire, c'est fini. Tu sais que ça va pas s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter. Mais justement, ça, c'est une grande force qu'il a. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui marche assez bien quand le mec en face aussi a pas moyen de contrebalancer ça, tu vois. C'est-à-dire que, bon, là, son dernier battle, c'était contre Caractère qui était plus sérieux et rentre dedans. Et Ouais, forcément, il n'a pas réussi à avoir ce type de réaction. Mais 2Z, avec son côté aussi fou, je pense que justement, ça peut être moins efficace. À voir. Après, on verra le niveau de forme des deux, hein, le jour J, mais ouais, bon, moi faut je voir, faut m'attends voir. vraiment à un battle. c'est pour Moi ça je que m'attends vraiment. c'est pour ça que je mets 2Z, moi. Moi, pour le coup, pour avoir discuté un peu avec les deux MC, pour les connaître un peu personnellement, je connais leur mentalité et ils abordent vraiment le battle en mode feel good. Tu vois, genre on va passer un bon moment. Le but c'est qu'on s'éclate, qu'on fasse ce qui nous plaise. On n'est pas là pour forcément super croiser le fer, etc. Tu vois, mais on est là à passer un bon moment, à faire passer un. Oula, j'entends des rires derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est chez moi, désolé. Non, non, j'allais dire, je suis si drôle que ça, c'est incroyable. Blague à part. En tout cas, moi je m'attends à un battle, on va passer un bon moment et c'est le principal, tu vois. Moi j'aimerais bien qu'ils se fassent plaisir et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc
Vraiment, moi, je vois Frost. Personnellement, moi, je vois Frost. Frost. Ok, Je pense que 2-1 Frost je l'ai alors. dit, et les gens regarderont en vidéo, ils diront que c'est 2D. Et je pense que Frost, il a aussi eu la malchance de se foirer un peu au RC 10 ans. Et il y a beaucoup dans les commentaires, on l'a vu aussi avec tout le restant du staff RC, il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués sur cette impression-là, en fait, tu vois. De Frost, ils ont pas regardé son battle au warm-up, ils ont encore moins regardé son battle au takeover. Euh, et ils savent pas le vrai potentiel. Nous, je pense qu'on connaît le vrai potentiel de Frost. Donc, vraiment, Frost. Moi, je le vois. Moi, je vois Frost. Je vois Frost. Ok, Mais ça ok, sera un ok. bon battle. Ok, donc 2-1 Frost alors. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Yes. ce battle ou on passe au prochain? Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Le prochain. Là, on rentre sur des têtes un peu plus grosses qu'on voit plus souvent, qui sont battle rap depuis un peu plus longtemps. Aparzit contre RES. RES, purée, sacré retour qu'il a fait, hein, Ouais. ce bon vieux RES. Au warm-up, il a fait. Déjà au RC Grand Sud, il a fait une sacrée performance, je trouve. Et il a Mm. prouvé. Ouais, A toujours grave. été un monstre. Tu vois, je pense que RES, il est respecté dans tout le monde du rap, en fait, tu vois. C'est même pas juste le battle rap, c'est vraiment dans le monde du rap, tout le monde euh, reconnaît ses qualités et ses forces, tu vois. Et le warm-up, je trouve que c'était un bon endroit pour qu'il puisse. Je sais pas si je le sais, vous avez regardé son battle contre Parano, mais euh, ceux qui vont nous écouter, est-ce que vous avez regardé son battle contre Parano? C'est vraiment pas mal, tu vois. Moi, j'ai adoré son battle contre Parano. Je pense, pour moi, c'est le meilleur qu'il a fait depuis son retour. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Après, il a fait Je que suis 3 battles, je crois, mais je compte pas les battles sur instru. là, et il a fait un battle contre. C'est pas lui qui l'a fait contre Dandy Et Gate, contre. Oh il a merde, battle Crapo. Tamerlamieux. Tamerlamieux aussi le battle. Oui, ouais, mais c'est une discipline assez différente, du coup, je voulais pas trop la compter. Ouais. Et Non, il avait Crapo et battle Parano Fanny et Poli, ouais. K5. Fanny Ouais, Poli, exactement. Fanny Poli à Tamerlamieux, K5 à Takeover, Crapo et du coup Parano, ouais. Donc, Ouais. Il est revenu très très ouais. fort, hein, vraiment. Mais Ouais, en face, on vraiment. a Aparzit qui est. Aparzit, attends, Aparzit. Merde, c'était quoi son dernier battle? C'était Aurore, non? Je crois que c'est contre De Taf Aurore. Ouais. Ah, ça date un petit peu alors, parce que c'était. Non. De taf ou Oliver Twist? Non, Oliver Twist, c'était au RC 10 ans. Ouais, donc je me rappelle plus. J'ai plus la timeline en tête, mais il me semble, ouais, c'est un des deux en tout cas. Mm. Ouais, Ouais, c'était De Taf Aurore, mais c'était fin 2021 du coup. Ouais, une bonne petite pause pour Aparzit là, mine de rien, c'est vrai. ouais, il va revenir avec plein d'idées, j'espère. Avec plein d'idées, avec plein d'inspiration. Ouais, je pense qu'il en avait besoin pour le coup parce qu'il a fait une. Je vais jamais partir forcément en mode il a gagné ou il a perdu parce que bon ça, une filée, c'est pas un truc ultra important, mais j'ai le souvenir que ses dernières prestas, il est beaucoup d'hésitation et tout, il oubliait ses lines et tout ça. Et ouais, et j'avais un peu l'impression que peut-être il avait besoin de prendre une pause ou peut-être de mieux se préparer, je sais pas, mais Ou peut-être être plus un peu fébrile inspiré. quoi. Mm. Peut-être être plus inspiré, vraiment, dans l'idée pour avoir parlé. Hein. Je pense pas le trahir en disant Ça, ça ça, à ça, Parzi. ça aussi, ouais. Ouais, aussi, un peu, ouais. Ouais, mais quand je sais que quand RES lui a été proposé, il a pas mis 3 semaines à nous dire oui. En fait, c'était le genre de profil qui l'intéressait directement Ouais, pour c'est plein de vrai qu'en plus, raisons. Tu même vois. en termes d'inspiration, je pense que clairement, Aparzit peut faire des vannes de connard sur RS. En fait, il y a Il y a beaucoup d'angles un bon sur RES, je pense. ouais, Beaucoup un bon d'angles que lui paquet qui me vient en peut bien tête. Ouais. exploiter. Ouais. Donc, Non, ouais, donc, non, tu sais, écoute, c'est quoi? C'est marrant parce que moi, je pensais direct à la forme des MC sur le moment et je me disais, ouais, bon, bah, c'est sûr que RS, il va prendre ça facilement. Mais plus on en parle et plus je me dis qu'en fait, la config est pas en défaveur de Aparzit, quoi. Que ce soit la longue pause qu'il a eue, la c'est cohérence vrai. du match-up aussi et tout. Enfin, non, Très, vraiment, très, ça. très dur à pronostiquer, très, très dur à pronostiquer. Mm. Bah, là, pour toutes les raisons que tu es en train de dire, en fait, c'est que tu as un RES qui est clairement revenu en mode. Il est passé par la salle du temps pendant sa pause de battle rap a cappella.
Vraiment, hein, je trouve qu'il est encore revenu. Je le connaissais déjà très bon. Hein. Moi, j'ai toujours été fan de RES. Euh, Là, depuis son retour, il est vraiment archi bon. Hein. Euh, il a affronté Crapaud. Pour moi, il prend le battle contre Crapaud. Il affronte Parano et il prend le battle contre Parano. Et contre K5, il prend le battle contre K5. C'est-à-dire que mine de rien, il a fait Crapaud, Parano et K5 en très peu de Ouais. temps, en l'espace d'un an, je pense, hein, à peu près quand on regarde, c'est à peu près Ouais, ça. c'est ça. Il est sur un bon 3-0 là depuis son retour. Exactement. Donc, Ouais, hein, ouais, carrément, carrément. C'est difficile à pronostiquer parce que euh, et t'as Parzout, et si t'as vraiment il arrive Aparzit, et à. t'as Aparzit, voilà. T'as Aparzit qui peut te sortir des performances phénoménales Mais et c'est ça le vraiment tout ce que truc. j'aime dans un battle. Pareil, tout ce que j'aime dans le battle rap, il va te le sortir pendant ce battle rap, pendant son battle. Mais il peut avoir des performances qui voulaient un peu moins bien, moins inspirées, tout ça. Mais de ce que j'en sais, c'est que Aparzit, il va être inspiré là. Tu vois. Donc j'ai hâte de voir ça C'est aussi. ça. Et quand je me revois enfin je me revois en tête là le battle contre De Taf, son premier round il était incroyable et je me suis dit vraiment le premier round qu'il fait contre De Taf, c'est vraiment le style de la Parasite qui peut vraiment taper n'importe qui. Et après on voit sur un Ouais, battle l'irrégularité qu'il peut avoir, tu vois, où les deux autres je crois que sont moins bien. ouais. Et je pense que s'il arrive vraiment à bien doser et avoir moi, je sais pas, avoir un momentum qu'il arrive à garder sur 3 rounds, il peut vraiment faire très très mal. Hein, parce que. Non mais carrément, carrément, Ah ouais. carrément. Ouais, Après, à voir comment RES ouais. va aussi s'adapter à son retour. Bah, là, ça va être la première fois depuis un petit moment qu'il va faire ça devant un aussi gros public. Bon, ouais, je sais très bien que ça l'impressionnera pas, mais comment il va enfin, on sait très bien que les RC numérotés sont toujours différents. C'est différent des battles que tu peux faire à côté. Donc, à voir comment il va aborder le truc, quoi. Euh, donc ouais, c'est plus compliqué là de donner un, donner un gagnant là. Là j'en parle là et Ouais, vraiment, ouais. J'ai ouais, du c'est mal à. Moi, compliqué, compliqué. j'ai vraiment du mal à trancher parce que les deux peuvent, ouais, Ah franchement, peuvent moi avoir je une vous laisse. fulgurance. Je pense que ça va se jouer aux fulgurances. Hein. À mon Ouais, avis, grave, grave, grave. sur ce battle-là, ouais. Au Du coup, possible Moi, flip aussi. là encore au doigt mouillé, mais je pense que je vais dire à Parasite. Parce que je pense, ouais. Je mise sur le fait que sa pause l'aura bien moi régénéré. aussi, je vois Parasite, mais RES, pour moi, c'est peut-être le plus gros, peut-être avec Freddy, le plus gros euh, flipper, je sais pas si ça peut se dire, tu vois, Ouais, Ça se oui, dit. du bah, game. c'est ça. C'est-à-dire que c'est le Quand je mec, parlais des il est fulgurances, incroyable, je tu vois. parlais de ça. Ah bah, C'est c'est clairement c'est ce sa que marque de fabrique. c'est ouf sa possibilité d'improviser, de créer des lines à une vitesse folle en servant des éléments de contexte et tout ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, je sais pas, je crois qu'on en avait parlé lors de peut-être, je sais plus si on avait débriefé le battle son battle contre le Crapaud, mais son battle contre Crapaud, pareil, Crapaud arrive sur scène avec son t-shirt Hadouken et son sweat, il avait un sweat Hadouken. Et genre, Crapaud, moi, si mes souvenirs sont bons, il l'a enfilé juste avant de rentrer sur scène, en fait, son sweat. Et, RES a réussi à flipper sur ça, du moins à rebondir sur ça, improviser sur ça. Et peu de temps après, je crois, sur son troisième round, Crapaud sort quasiment la même phase que RES avait improvisé en fait. C'est-à-dire que Ah ouais. Crapaud a préparé, avait écrit une phrase que RES a improvisé en l'espace de 5 minutes, en plein battle, tu vois. C'est pour dire le potentiel du mec, tu vois. Très bon battle aussi, Ah, je Crapaud pense contre qu'il RES, un super battle des deux, hein, les deux ont ouais, assuré de. ouais. Très bon battle, très bon battle. Moi je pense que c'est les flips qui peuvent faire la différence. Je crois plus aux flips de RES qu'aux multiples fulgurances d'Aparzit. J'ai envie de parier là-dessus. Voilà, j'ai envie de parier là-dessus. Du coup, je vais dire RES et puis j'ai aussi envie de dire pas pareil que vous. Voilà, parce que je me dis, voilà, comme T'as ça à dit la qui, fin, toi, Mehdi? quand on fait les comptes, si je prends des points, vous en prenez pas. Donc, Ouais. T'as dit qui, toi, Mehdi? il y a À dit part Aparzit, je crois. Un Parasite aussi? Ok. Aparzit parce que Aparzit a quand même l'amour de la foule. Je pense qu'il a Oui, ouais, c'est vrai. le public le kiffe, le soutient. Il a un vrai univers aussi. Il a un univers artistique. Euh,
c'est pareil pour S, hein, tu vois, on va me dire, hein. Mais voilà, je pense que le Ah, mais personnage, entre de toute guillemets, façon, faut choisir. le personnage d'Aparzit a peut-être plus l'amour de la foule que le personnage de Ress, même si je pense qu'en termes de skills, Ress a peut-être plus de skills que, quand on regarde, si on fait le calcul des points, que Aparzit. Mais Aparzit, il a un truc qui est Ah, c'est clair, c'est clair. difficilement quantifiable, voilà, et qui fait que, il risque de prendre le battle. Ok, 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 ok. Prochain battle, JDM. Donc, c'est un peu l'une des, je vais pas dire stars, comment on peut dire ça, l'un des gros MC qui monte depuis quelques temps là, quelques éditions. Et un mec qui s'est redécouvert il y a pas longtemps, Fléau. Donc, gros battle en perspective, là, ça va être, là, c'est compliqué aussi. Putain, il y a que des battles qui sont pas évidents à Très pronostiquer là. compliqué. JDM qui sort d'une putain de performance au retour à la rue avec Bat, même si l'adversité en face était pas spécialement au niveau, hein. C'était d'un côté, c'était pas un service qu'on a rendu aux deux rookies du retour à la rue en leur mettant Bat et JDM qui avaient je sais pas combien de battles à leur actif. Vous les avez envoyés Et au d'un autre, charbon, c'est pas bien. ah ouais, ouais. Mais d'un côté, JDM et Bat, ils ont remplacé une autre team au pied levé. Vraiment, hein, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Et mine de rien, JDM et Bat, ça va devenir une équipe de double absolument terrible. Je veux dire, vraiment, hein, dès que j'ai vu leur battle, ils sont trop complémentaires et tout et tout. Et c'était vraiment intéressant à voir comme battle. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Gary, le battle de JDM contre Bat. Non, je Avec l'ai pas vu. Non, je l'ai avec pas vu. Tout le retour à la rue, je voulais me le faire une soirée. J'ai plus pourquoi j'ai pas pu. Ah oui, j'avais pas cette connexion internet. J'étais dans un bled un peu paumé. Et du coup, non, c'est j'ai vrai que le reporté retour à la la. rue, c'est vrai, Retour à on la a rue, j'ai parlé pas du vu du retour à coup. la rue. On a parlé. Donc, Moi, j'invite vraiment, pareil, les auditeurs à regarder le retour à la rue, de regarder le battle de Black Belt que j'ai trouvé plutôt bon, et le battle aussi de Cholo Sensei, euh, qui a été conseillé par un grand, un grand monsieur qui s'appelle Gary. non. C'est quoi? Ouais, Cholo, en plus, attends, je l'ai vu où pour la première fois? Il a fait un freestyle chez Control Z, donc c'est un média sur Lyon avec qui on bosse. Et il a fait un freestyle chez eux et je me suis dit, putain, lui, il kick sa mère, tu vois. ouais. Et comme ça m'est venu, je me suis dit, tiens, pour le retour à la rue et tout, parce que je sais on était encore dans le scouting et tout, je me suis dit, vas-y, on va proposer, voir. Et puis lui, ça le chauffait de ouf. Peu de temps après, je l'invite à Takeover parce que je lui dis, enfin non, je l'invite même pas, je l'invite, il a pris sa place, hein. Ouais. Il a, il a, il a pris sa place pour Takeover et en fait de voir l'événement, il m'a dit à la fin de l'événement, il m'a dit putain en vrai, ça m'a grave aidé parce que là maintenant je vois le truc grave différemment, je vais tout réécrire machin. Donc c'était cool qu'il voit un événement de battle rap avant de lui se lancer, donc je pense que ça l'a aidé. Et puis ouais, il avait fait l'open mic après, et putain je l'avais trouvé très très chaud sur l'open mic. Euh, beaucoup de coffres, très Il beaucoup de a coffres. Ah, voilà. beaucoup de coffres, un vrai style, en fait, tu vois. Il a un vrai style. Euh, il a une Et manière il est de jeune, speak hein. Il est ouais, jeune, hein. exactement. Mais ouais, mais comme Black Belt, pareil, je pense que c'est jeune Black Belt, tu vois. Black Belt avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pendant le retour à la rue et qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Le Secteur. Et je vous invite vraiment à checker leur page et tout ça. Euh, pareil, Black Belt que j'ai hâte de revoir. Je sais je pense pas trahir Peyo en disant qu'on va sûrement le revoir à un warm-up. Euh, Oui, non, Vivement un warm-up, ouais. Bon, c'est la Au pire, suite logique. clairement, si c'est assez évident que c'est un de ceux qui a le plus marqué au dernier retour à la rue, donc c'est logique ouais, d'espérer les ouais. retrouver dès les prochains. Pareil, vraiment, j'aimerais bien juste faire un petit aparté sur le retour à la rue, sur le warm-up. C'est-à-dire que le retour à la rue, c'est vraiment pour les personnes qui font leur premier battle pour éviter de les envoyer au charbon. Se les faire affronter entre eux, en fait, vraiment. Faut pas qu'ils partent désavantagés par rapport à des MC, des fois, qui ont 5-6 battles derrière eux. L'idée, quand on regarde le retour à la rue, c'est vraiment de se dire, d'essayer d'analyser les potentiels, les mecs qui ont quelque chose, les mecs qui savent, qui pourront s'adapter. C'est-à-dire, c'est pas trouver des battle MC qui arrivent déjà tout prêts,
comment on appelle ça, plug and play, tu vois, d'arriver et de se dire, voilà, celui-là, il va tout déchirer. C'est de se dire, voilà, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter au battle rap? Et après, peut-être de les mettre au warm-up, qui est plus une ligue de développement, hein, qui est gérée par d'autres personnes, qui était présentée par d'autres personnes aussi. Et pour l'idée, c'est voilà, c'est de les voir se développer au warm-up, d'affronter des MC peut-être un peu plus aguerris, etc. Et de voir si après, euh, ils sont prêts pour aller au RC numéroté au moins, ou RC régionaux. Et voilà, c'est vraiment cette idée-là de voir des M6 se développer, leur laisser le temps de se développer et pas les envoyer au charbon Mais et au casse-pipe plutôt. je trouve que ça donne un vrai vent de fraîcheur en fait, parce que les mecs qui sont au retour à la rue sont tous issus du rap. Enfin, ils font du rap, tu vois. Avant Ouais, tout, c'est pas des mecs qui ont forcément vu tous les RC, c'est pas des mecs qui sont exactement. vraiment du milieu du battle rap, et du coup, c'est une autre vision. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et j'allais dire un autre truc que j'ai oublié. Ah oui, et surtout à la différence des RC Sport à l'ancienne, par exemple, c'est que là, on va pas avoir un mec qui fait son premier battle contre un mec qui fait son quatrième. On va avoir que des mecs qui débutent entre eux. Et je trouve que Exactement. il y a moins ce côté compétitif. C'est plus ce côté, vas-y, faites-vous plaisir, faites ce que vous pouvez. Et ben voilà, il n'y a pas ce côté compétition directement. Tu arrives dans un milieu où tout le monde se connaît. Enfin voilà, c'est Exactement. voilà. Pour ça, je trouve que le retour à la rue apporte vraiment quelque chose. Et voilà, quelque chose que j'avais pas forcément perçu à la première édition, mais Mais, qu'on s'en rend compte au fur et à mais mesure. gros respect à tous les scouts, tous les gens qui nous envoient des profils en disant lui il peut être super fort, lui tout ça. Ça prend énormément de temps, hein, mine de rien, cette partie scouting et pour essayer de découvrir les nouveaux MC oula, on vient de t'appeler. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et donc, je passe un gros big up à à Rémi, Hugo, et j'en oublie encore beaucoup, je pense, qui nous envoient beaucoup de Peyo aussi, tiens, soit dit en passant, et Gary, et à toutes les ligues aussi. Je pense, pas Ah spécialement oui, pour c'est le retour à ça. la rue, pas spécialement pour le retour à la rue, mais aussi pour le warm-up. Je pense au Kick and Clash, pour avoir discuté parfois avec les patrons de ligue, qui peuvent parfois nous conseiller des MC qu'on n'a pas, ou des vidéos sont pas encore sorties, Ouais, etc. En disant ouais, vous devriez les tester et tout ça. Et pour le coup, ça a toujours fonctionné, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on bah nous a conseillé des complètement. MC, tu vois, ça Bah, a toujours c'est fonctionné. hyper important de continuer d'avoir des gens qui laissent leur première chance à des mecs, et face to face aussi, ils font pas mal. Enfin, Exactement, voilà, il y face en a to un peu face, partout, quoi. exactement, Ouais, c'est clair, Mehdi, je suis exactement. content que tu en parles, parce que c'est ce qui manquait un peu au niveau recrutement. Il faut souligner le gros taf que font les ligues régionales, etc. Qu'elles ont toujours fait d'ailleurs, à toute époque, quel que soit le nom, parce qu'il y en a toujours des nouvelles, certaines se terminent, de nouvelles se créent, etc. Mais il y a toujours justement ce Mm. niveau, cette notion de première ligne de recrutement. Et bon, on pourrait dire que des grosses ligues comme le RC vont se servir là-dedans, mais au final, en soi, c'est parce que c'est un process de recrutement facilité, mais ça veut pour autant pas dire du tout que le RC a pas énormément de respect pour le taf que font toutes les petites ligues. Et clairement, enfin, on a tous Au besoin les uns contraire, des autres, on a tous besoin des uns des autres à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il faut souligner l'excellent taf que fait Kazuhira au face-to-face, que font exactement. Lesco et SPY et Mozo au Kick and Clash, etc. Et enfin, Et que au font All tous les Battle aussi, présidents, là, je regardais. que font tous les présidents de ligue à leur niveau. C'est important. Et pour le coup, il y a le Hall Battle, là, on en parlait un peu en off juste Hmm. avant de lancer Ouais. l'enregistrement. Mais au Hall Battle aussi, il y a plein de profils qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas, et c'est vraiment super intéressant. C'est-à-dire, moi, Ouais. j'en parlais juste avant, mais Phonétique, j'ai trouvé qu'il avait fait un super battle contre Nia. Euh, on parlait de Louvre aussi. Et c'est des MC qu'on veut revoir. Et ça a toujours été comme ça. Le RC, ça s'est toujours passé comme ça. Et quand après, il y a d'autres MC du RC qui vont battle dans Wheelchair ou Frost, qui sont partis dans le processus de sélection du RC et qui vont dans d'autres ligues, on est super content, vraiment. Ça, c'est super intéressant. Et il y a Joe Cover Bars aussi, Oui, 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 carrément, carrément. qui apporte un autre Ouais. point de vue et c'est super intéressant. De toute manière, il suffit de regarder un peu la carte du prochain RC17.
tu peux assez vite voir, il y en a pas mal qui sont issus de ligues autres que le RC. Hein. Tu prends Louvar et Bah oui. Aparzit, ça vient de la Punch League. Odé, il avait commencé à l'Arène, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Euh, voilà, bon, BGL, il participe pas, mais même à l'époque, voilà, lui, il avait commencé à Punch Ouais. Airline. Il y a des mecs qui avaient commencé un peu dans plein de ligues à la Punchmania, avec Bramzo, etc. Ou Mais Sabinem, ce qui est cool, voilà. ça a toujours Ce qui été le est cas, cool avec en ces, vérité. ouais, ouais. Ce qui est cool avec ces ligues-là, en fait, c'est elles développent leur propre vision artistique, leur propre direction artistique. Et au bout d'un moment, surtout, je m'en souviens avec la Punch Airline, c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait trouver des profils atypiques à la Punch Airline. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a plusieurs. Des Euh, gros zouaves, tu veux le, dire. ouais. Mais pour le coup, c'est ça qui est intéressant à la BPZ aussi, c'est-à-dire qu'on savait plus ou moins ce qu'on allait trouver en allant y jeter un œil. Et ça, c'est plutôt cool, c'est-à-dire d'avoir plusieurs points de vue. Là, je parlais du Joe Cover Bars, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que voilà, on sait que il n'existe pas une manière de battle rap qui est meilleure qu'une autre, contrairement à ce que parfois certains mouvements veulent vous faire croire. Non, il n'existe pas une manière de battle rap et ça, c'est plutôt cool. C'est ça qui est beau dans le mouvement, en fait. C'est qu'il y a plusieurs manières d'aborder le truc. Il y en a qui vont être plus rap, il y en a d'autres qui vont être plus joke, il y en a d'autres qui vont être plus style théâtral, il y en a d'autres qui vont être plus portés sur l'écriture et ça, c'est ça qui est intéressant. Ouais, tout à fait. Mais du coup, parce que dans tout ça, on parle, mais on n'a toujours pas débattu sur le Battle Fléau contre JDM. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mine Attendez, de, parce que mine j'ai de rien, JDM. mine de rien, c'est J- deux écoles. Ça va rejoindre ce qu'on dit. Hein. T'as JDM qui peut intervenir. Ouais, 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 Ah, attends. Parce que pour le coup, JDM et Fleyo, ça rejoint ce que je venais de dire à l'instant. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux écoles différentes euh, en termes de battle rap. Fleyo, pour moi, vient clairement de la scène hip-hop, rap, open mic et tout ça. C'est-à-dire c'est un très très gros kicker, Fleyo, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait faire des battles sur beat, quelqu'un qui est respecté pareil dans le petit milieu du rap, du moins le grand milieu du rap pour le coup. Et ça, c'est plutôt cool. Et JDM, il a une approche peut-être plus artistique dans le sens théâtral, expression scénique, etc., tout en étant un excellent rappeur. Hein. Vraiment, je vous invite vraiment à regarder pareil tous ces battles. Il y a toujours du rap dedans, ça a toujours du sens, ça tape toujours fort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir deux oppositions de style, deux MC qui se respectent euh, beaucoup. J'ai hâte de voir ça, mais ils se respectent tellement qu'ils vont s'en mettre plein la tête, à mon avis, parce qu'ils se respectent. ouais, j'espère. Et ça suivra avec l'autre battle. C'est-à-dire que le dernier battle de Fléau, c'est pas une réussite 100% totale euh, contre OD. Je pense qu'il aura à cœur de se rattraper. Encore, tu sais quoi, je pense que j'ai adoré ces deux premiers rounds et c'est dommage que son troisième, Oui, il le foire. Parce que c'est sinon. pour ça que je dis que c'est pas une réussite. C'est pour ça que je dis que c'est pas une réussite totale, tu vois. C'est-à-dire qu'il est à D'accord, ouais, ouais, je vois, je 75% de vois. son battle qui est très bon, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un échec absolu, tu sais, il a pas. Mais voilà, ça aurait pu être mieux. Et surtout, il est tombé contre un OD qui était on fire. Mais bon, ça, on y reviendra. Et d'ailleurs, instant promo, le battle est sorti. Voilà. Le battle est sorti sur YouTube, version gratuite. Je sais que les gens préfèrent les versions gratuites. C'est sorti du coup là sur la chaîne Takeover parce que la chaîne Guerrilli ne s'appelle plus Guerrilli, s'appelle Takeover maintenant parce qu'on va faire du contenu qui est beaucoup plus axé création, battle rap. Il y aura toujours des best-of, hein, mais c'est plus sur ça que la chaîne est amenée à se développer. Ouais. Euh, donc, Tac. euh, donc des événements comme Takeover, Joe Cover Bars aussi qui va arriver d'ici quelques temps. Euh, et Ouais. surtout côté rap, on va faire pas mal de contenu. Côté rap, on va faire pas mal de contenu. Donc, je pense d'ici septembre-octobre, voilà pour compter large, plus les freestyles qu'on fait déjà. Enfin voilà, un peu moins de compilation, plus de vidéos, de création de contenu. Donc je pense que ça plaira à qui ça doit plaire. Hein. On verra. Hein. Puis voilà. C'était le petit instant promo, petite minute promo là. C'est Et vrai que t'as c'est bien beaucoup raison. de. Non, mais parce que beaucoup de gens ont vu que j'ai changé de chaîne et tous n'ont pas compris forcément pourquoi. Il y a un mec qui m'a fait rire dans un commentaire. Il m'a dit putain, Guerrilli, il a donné son cul à Takeover. Et j'ai répondu, je fais, mais Euh, c'est moi Takeover, je bâtard. l'ai vu, justement.
j'ai vu ça, C'est j'étais c'est mort moi, de wesh. rire. Voilà. Hola, Vous allez bien? comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Bah, très très bien, très très bien. Tu peux te Calme. présenter pour ceux qui te connaissent pas ou? JDM est dans la maison. Yo. Mais c'est en ligne là, direct? Non, 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 Ah, ok. j'enregistre et je mets ensuite. Ouais, Tu ouais. peux dire des conneries, ça sera édité au montage. Ok, ça va. Putain, tu m'as boycott là pour les 3 premiers battles ou quoi? Non, mec, je t'explique ce qui s'est passé. Ça, je sais pas si je vais le couper. On a commencé à 16h. En fait, j'ai fait une sieste entre 15h40 et 16h30, 16h20, un truc comme ça. Et j'étais tellement en train d'essayer de Dans le mettre en place sommeil. le robot là. Non, mais j'étais en train de mettre en place le robot là pendant 10-15 minutes avant qu'on commence. Et j'ai carrément pas regardé mon portable. Et j'ai regardé mon portable seulement à l'instant. Et je fais putain merde, je l'avais proposé. Et heureusement, on a ton battle, donc on a pratiquement, on est même pas à la Et en moitié là. plus, et en plus on disait du mal de toi, donc ça tombait très bien que tu viennes. Ouais, t'as des Pas comptes à grave, rendre. j'ai l'habitude. T'as fait quoi comme Là, battle on du était coup? en train de mettre en place le contexte autour du battle, sur le fait que bah Fleyo bon, il ressort d'une prestation pas totalement réussite contre OD, mais qui était quand même pas mal. Et d'autres battles aussi, que ce soit RC Online ou RC 10 ans. Et puis toi, bah tu montes en puissance depuis un moment, quoi. Et, euh, et après, bon, là c'est mon avis, mais sur les 2 RC que tu fais, moi je te donne la victoire à chaque fois, mais tu perds. Mais Ok. Mais je pense sincèrement que JDM, il est top tier avec dans la même team que Black Apart en termes de nombre de battles volés, tu sais. Ok. de ouf, je vais en faire un best-of, allez, c'est bon, ça m'a donné une idée. Les gens qui n'auraient pas dû Vraiment, perdre. Ouais, mais Non, mais exactement. d'un côté, c'est-à-dire, la prochaine fois que tu gagneras, c'est que tu devais perdre. ouais, non, mais c'est ce que je me dis. Non, en vrai, je m'en fiche un peu, tu vois. Genre, c'est déjà du passé, mais bon. C'est pas Ouais. super Après, important, tu vois. C'est plus dans Oui, l'idée, oui, ouais. oui, c'est clair. Ouais, tu vois, imaginons qu'un jour, tu sais, on dise, ouais, ça serait bien si JDM il a une chance pour le titre, tu vois, bah du coup, ça va me faire défaut d'avoir 2 défaites, alors que potentiellement, si j'en avais eu deux victoires, tu vois, et que là, par exemple, je gagne, bah je me retrouve avec 3 victoires, tu vois, par exemple. Mais bon, ça après, c'est. Oui. ouais, Et du coup, la dynamique est plus du tout la même, quoi. Ouais, bah, c'est pas grave, après, tranquille. Ouais. Et toi, tu l'abordes comment le battle, du coup, si tu veux un peu raconter? Bah moi, en vrai, tu vois, c'est mon deuxième gros nom après De Taf, tu vois. Donc ça fait un bail que j'avais pas écrit sur quelqu'un comme ça. Et c'est pas la même chose du tout que d'écrire sur quelqu'un d'un peu moins connu, on va dire, parce que bah, tu sais, les gens qui sont un peu moins connus, il faut expliquer aux gens qui ils sont pour après attaquer les gens dessus, tandis que bah, les gens qui sont un peu plus connus, directement, tu vas pouvoir parler au public sur quelque chose qu'ils connaissent tous, tu vois, sur des références qu'ils ont tous, et ben ouais, t'as moins à te De prendre la mettre en tête en place les fait. angles, ouais. Ah ouais, t'as moins à te prendre la tête sur ouais qui c'est qui lui, tu vois. Là, les gens ils savent qui c'est Fléau, donc du coup je vais pouvoir attaquer directement sans me prendre la tête sur bah, qui c'est ce mec quoi, tu vois. Et en vrai c'est clean, hein. Moi de toute façon depuis Sedge, on va dire, j'avais eu une évolution après Sedge, on va dire, mais je devais affronter Milocrid après derrière. Et ouais, bon, ça s'est pas fait. Donc du coup on m'a donné MC Wheelchair qui est, bah, comme je viens de le dire, un peu moins connu, donc forcément, c'est beaucoup plus délicat. Puis en plus, bon, voilà, moins de préparation, etc. Et derrière, après, bah ouais, carrément. J'ai eu Freeze à la Joe Cover Bars, qui est un petit peu de la même Mm. acabit, hein, malheureusement. Enfin, on s'en fout, quoi. Et bah, du coup, là, c'est le premier depuis 6 mois que j'attends, quoi. Que j'attends un petit nom, tu vois, pour montrer en vérité ce que je sais faire, parce que bah, Wheelchair et Freeze, en vrai, c'est pas. Freeze, c'est Ouais. vraiment bien. J'ai kiffé le battle, tu vois. Même encore aujourd'hui, quand je regarde, il est vraiment stylé. C'est mon meilleur à date. Mais autant Witcher, j'aime pas, tu vois. Franchement, T'aimes il y a pas trop de moments. alors qu'il est bien. Il m'a fait Euh, rigoler, moi. Moi, il ouais, m'a fait rigoler, en tout cas. il est marrant sur 10 secondes. Genre, il y a vraiment 3 ou 4 phases qui sont vraiment bien. Mais après, le reste, vas-y, tu vois. Ça, j'aime pas Ça ça. reste de Mais la du coup, dégueulasserie. Tu peux plus te regarder dans la ouais, ouais. dégueulasse, maintenant, c'est ça? Il a fait des saloperies. Il a fait de la saloperie. Non, mais ouais, c'est Il a super gagné le intéressant. battle, mais il a perdu l'accès au paradis. Donc, Ouais, c'était déjà mort avant d'y aller. Non, mais
En vrai de vrai, ouais, ça va être grave cool. Puis je sais pas trop comment il va venir, Fleyo, mais en vrai, il peut venir comme il veut, c'est fini pour lui. C'est pas genre, désolé de le dire comme ça, tu vois. J'adore. Mais en vrai, tu vois, j'ai le même feeling que contre Freeze. Genre, il y a aucun monde. Après, je dis ça, je vais me faire karma, tu vas voir. Les gens, ils vont bien retirer le passage, mais il y a aucun monde où je vois où il fait quelque chose. Genre, à la limite, ça donne un gros battle, tu vois. Mais c'est pas Fleyo, c'est pas quelqu'un qui me fait peur, c'est pas quelqu'un qui ou quand je l'ai eu, je me suis dit waouh, ça va être vraiment dur et tout, tu vois. Il y a trop de trucs fragiles chez lui, tu vois, qui sont trop exploitables et trop facilement, tu vois. On va Je vois ce que inviter tu veux dire. Docteur Strange. On va inviter Docteur Strange. On va lui demander s'il est d'accord avec toi. Tiens, t'as son numéro, Gary? Ouais, il doit être dans mes contacts. Je crois que c'est un abonné de ma chaîne. C'est Non, mais tu sais celui. quoi, ça change de la Ah, langue de bois habituelle. Ah ouais, non mais tu sais c'est là, lequel? Tu sais c'est qui? Docteur Strange dans tes commentaires, c'est celui qui dit que t'as donné ton fio au takeover. Parce ouais qu'il y ouais, a un exact, Ouais, monde ça, je me suis où aussi. c'est pas, ça doit être lui. Ouais. il y a un monde où c'est pas toi Il qui gère vient le d'un monde takeover. où c'est Mado qui gère le takeover. T'es ouf. Ah, putain. Ouais, putain, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, c'est vrai qu'on avait mis en place un peu le contexte. Là, tu viens un peu de donner ton avis. Et nous, faut qu'on se mouille. Nous, faut qu'on se mouille, tu vois. Et c'est vrai que maintenant que tu dis ça, vas-y, j'ai plus envie de donner Fleyo. Je voulais donner Fleyo à la base, mais là, tu es en train de me convaincre. Donne, donne si tu veux, en mode, je préfère te faire mentir que te faire croire que ça va bien se Non, mais passer, tu vois. Ça va Ça te être Fléau rassure. qui va, ça va être Fléau qui va gagner, mais tout le monde va te donner JDM gagnant en vidéo, tu Non, vois. pas cette fois. Pas Et cette le fois. prochain, Ah, et le je prochain pense que battle, et le prochain battle, on lui proposera un MC encore parce que ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que le staff du RC, quand ils font les match-up, ils regardent pas forcément le résultat des battles pour faire leur match-up en fait. C'est pas à dire ça. Ouais, Je pense oui, qu'il y a Ça veut dire, ça va servir pour savoir qui est plus ou moins qui est top tier, etc. Mais derrière, quand tu regardes le parcours de JDM, même s'il a des défaites, derrière, on lui a pas proposé quelqu'un qui était censé être moins fort. On lui a toujours proposé plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive à Frio. Et il va sûrement perdre contre Frio, mais gagner en vidéo. Et le prochain oui. battle, ça lui proposera un remake encore plus gros et tout le monde sera content, tu vois. Ouais. Moi, Moi, ça me dérange pas, hein. je vais donner Fleyo, je vais y aller à l'expérience. Je vais aller à l'expérience. Même si le momentum dirait JDM, je vais dire Fleyo, moi. Et puis comme ça, il pourra me donner tort, c'est nickel. Ouais. Il Et y a toi, que Peyo? Peyo, tu t'es pas prononcé. moi, je pense que JDM va rompre sa malédiction au RC et empocher la victoire. Je pense que la dynamique du moment fait que ça va protéger JDM. Et Je voilà. fais une petite Mais pause. j'espère surtout que Fléau, en fait, va faire un bon battle en vérité. Parce que je pense que JDM, il doit la montrer, que ce soit dans ce qu'il a dit là maintenant ou même avant, il a la dalle. Donc j'ai pas de doute qu'il va assurer le coup. Et j'espère juste que ouais, Fléau, il va être dans un bon jour et que ça va bien se bagarrer, quoi. Est-ce que Fleyo va avoir autant la dalle aussi, c'est ça le truc. Je sais pas en vrai, hein. Je sais pas, après son battle contre OD, peut-être qu'il va revenir piquer au vif, on n'en sait rien. On sait Ouais, mais pas. tu sais, est-ce qu'il Ouais. a envie de me battre ou autre, tu sais, genre, je suis un C'est random ça. pour lui, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ah, après, tu sais, il se bat contre lui-même, hein. Enfin, il se bat contre je crois que c'est lui qui avait dit ça dans un de ses battles, d'ailleurs. Il se bat contre la dernière version de lui-même qu'il a envoyé, quoi. Ouais, 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 Donc, bah ouais. c'est ça l'objectif. Après, peut-être que, voilà, des fois, même avec ça, toi, t'as moins le mojo. Donc, ouais, on verra. Mais moi, ça, j'espère juste qu'il va arriver et qu'il va faire honneur à l'affrontement. mais Mehdi, t'as il dit a qui, toi? Moi, j'ai dit Fléau, mais ça sera JDM en vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, Fléau va voler sa victoire. Je disais ça, mais Ah, mais en ça, non, mais gros, je ça, sais. c'est non, mais ça, c'est une réponse de politicien, ça. De ouf. C'est limite, Là, il a tu dit te mouilles Joker, pas, c'est la même là, tu te chose. mouilles pas, là. Non, non, je vois. Sincèrement, ça va être très compliqué parce que les deux MC, c'est-à-dire que mine de rien, Fléau, il a pas fait ce qu'il voulait contre OD. On est d'accord, tu vois. Mais n'empêche, il restait sur. Tu sais, il a affronté Franco Bucci. Il sortait tu sais, de plusieurs grosses perfs aussi, tu vois.
C'est que la dynamique du moment fait que tout le monde pense que JDM va le prendre large, mais Fléau, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, c'est quelqu'un qui a plein de qualités. Et s'il arrive, s'il prend le battle sérieusement, ça va être compliqué pour JDM, vraiment. Et je fais ça pour motiver JDM, pour que JDM se fasse encore un putain de battle, tu vois. Mais je pense pareil que ça va être un gros battle, mais Fléau, moi sincèrement, je vois Fléau. Fléau, il peut faire des choses incroyables quand même. Il y a aussi le côté flip qui peut faire mal, là où JDM, on t'a vu en faire moins. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr que sur ça, il me fume. Ouais. Y a pas débat. Et le truc, c'est que le fait, enfin, les flips, c'est vraiment c'est qui tout double en fait. Un flip peut te changer un battle, donc faut voir. Ça peut te changer peut-être pas un battle, mais au moins un round. Ouais, à voir. Je pense que sur cet aspect-là, il a l'avantage, même si sur d'autres aspects, je t'aurais donné ça. Mais bon, faut se mouiller, donc voilà. Je sais Et toi, pas, tu tu donnes vois, qui? parce que en fait, Fleyo, tu vois, c'est un mec et quand il affronte des forts, il y a toujours un contexte qui fait que soit il gagne, soit il perd direct. Tu vois, contre Marty, il s'est fait, enfin les gars, il s'est fait pisser dessus hein, contre Marty. Hein. Vraiment, je l'ai Ouais, revu le ouais. battle. Ah ouais, il s'est fait Ouais, pisser ouais, dessus. Hein. il s'était fait laver, ouais. Ah, Ouais. et contre ouais, Seebook, il est revenu. Bon, bah, Seebook, c'était plus à Seebook de faire le défi, surtout qu'en plus Fleyo revenait. Et contre Franco Bucci, tu vois, moi je reproche à Franco d'avoir essayé de trop plaire au public du RC, ce qui a dénaturé un petit peu sa prestation. Ouais. Euh, et donc, tu vois, je suis toujours mitigé en fait sur Fleyo. Moi, je préfère être honnête, tu vois. Personnellement, Fleyo, c'est un mid-tier confirmé de ouf, tu vois, qui pour moi bodybag la majorité des nouveaux MC, etc. qu'on peut voir aujourd'hui. Cependant, quand il faut rentrer dans les vraies cases des grands, tu vois, alors moi j'en suis pas, hein, justement, c'est mon test hein, là aujourd'hui. Mais quand il faut rentrer dans la vraie case des grands, j'ai tendance à classer Fleyo comme étant un des moins bons pour moi, tu vois. D'accord, ok, intéressant Moi, j'ai comme point de vue. vraiment, je pense, JDM, que tu es à la croisée des chemins, tu vois. Tu es vraiment au moment où, on va se dire, voilà, JDM, il a le potentiel pour être top tier ou il restera mid-tier, pareil. T'es un peu au même niveau que le truc. Là, tu es vraiment à un moment déterminant, tu vois. Choose your destiny, comme dans Mortal Kombat. Mais lui, bien la Vraiment, pression, t'as raison. on en est là. Ouais, c'est ça, c'est au bout d'un moment, à toi de savoir, à toi de faire valoir ton vrai niveau, mais je pense que ça va être super révélateur, et en tout cas aux yeux du public, ça va être super révélateur. Ça peut te faire passer step up, ça peut te faire passer un cap. Après, tu sais, il n'y a rien qui est immuable. Hein. Ça se trouve, tu vas te faire défoncer sur ce battle-là, et le Ouais, voilà, battle c'est ça. d'après, tu vas remettre tout le monde d'accord. On est Je vais me d'accord, tu faire vois. choc. Et je pense que là, mais là, je pense vraiment que tu as moyen de frapper un grand coup. Bah, je vais essayer en tout cas, hein, tu vois, mais j'ai vachement confiance en tout cas, tu vois. J'ai la même confiance que contre Freeze, c'est-à-dire qu'au début du battle, j'étais pas serein. Quand je commence à écrire, hein, quand je commence à écrire, pas du tout serein. Ouais. Puis au fur et à mesure du temps, tu t'écris, t'es pas du tout radin sur la façon dont tu gères ton écriture en mode là où auparavant j'essayais, enfin je mettais un petit peu tout et n'importe quoi sans forcément regarder au sens propre de la qualité. Mais maintenant, même si c'est un 7 sur 10, je le mets pas si j'ai un 8 à côté, tu vois. Et même si je vais essayer de chercher toujours la meilleure chose à dire, on va dire. Et donc, je sais pas, ça donne une confiance quand t'as fini le texte qui fait que ah ouais, mais là, Fléau, tu vas faire quoi en fait, tu vois. Et j'avais Ouais, eu le même feeling que contre Freeze. Freeze, je me suis dit, tu peux faire ce que tu veux, ramener Nekfeu même si tu veux, tu vois, tu vas rien faire. Et bon, bah, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Après, je sais pas si ça va être la même avec Fléau, mais si c'est la même avec Fléau, bon, bah, en l'occurrence, j'ai des bons feelings sur ça, j'ai raison de me Ouais, faire confiance, du coup, et c'est de bon augure pour la suite, tu vois. Ouais, t'es Donc plus voilà, rigoureux dans ta ouais. préparation, quoi. exactement. Ok, ok. On a parlé juste avant de ton arrivée, on a parlé du battle double que tu as fait récemment avec Bat au retour à la rue. Je pense pareil, hein, tu étais sur une bonne lignée aussi, t'es vraiment sur une bonne lancée. Si tu arrives dans le même mood que tu étais, parce que tu leur as. Les pauvres, c'est ce qu'on disait, les pauvres de MC qui étaient en face de vous, les pauvres, ils ont dû passer un sale quart d'heure. Mais si tu arrives dans le même mood, tu risques d'être dangereux aussi contre Fléau. Bah, c'est ça en fait que j'ai surtout retrouvé, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez mon battle contre Strab, c'est exactement cette attitude que j'ai Ouais, toujours eu. Et de toute façon, je suis naturellement comme ça en fait, tu vois, notamment sur scène.
Et bah, j'avais perdu un peu ça parce que bah voilà, on tombe un petit peu dans les vices du battle, donc que ce soit pour plaire aux autres, les rimes, les bars, bref, toutes les techniques Euh, qui t'embourbent dans un truc, tu vois, et tu t'enfonces dedans, et bah une fois que t'en es sorti, tu redécouvres un petit peu ta manière d'être dans le battle, et voilà. Je pense qu'en fait, euh, Matelix, non, je sais même plus comment je te promets, il y en a un, je connais même pas son blaze. Et, et en vrai, non, c'était cool, tu vois. C'était cool parce qu'on était juste venu là avec Bat pour faire les cons, comme on l'a dit en intro. Et c'était ouais, ouais. l'intérêt de ce battle sans forcément se préoccuper de l'écriture. Parce que lui, il le vit mal, tu vois. Il dit, ouais, putain, on a écrit vraiment de la merde et tout, tu vois. Et j'étais en mode tranquille, frère. Genre, qu'est-ce que tu veux ça suffit Au pour final, l'instant. vous avez tué ça. On verra la prochaine fois, quoi, tu vois. Mais voilà. Ouais. Vas-y, let's go au battle prochain. Battle prochain. Alors, là, on entre sur des gros gros noms là. Là, on est sur du très très lourd, en tout cas d'un côté. Et l'autre, je pense qu'il y en a beaucoup moins qui le connaissent. C'est Lovar contre OD. Aïe, 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 Lovar aïe. contre OD. Et ce battle-là, il me fait penser à quoi? Il me fait penser au battle Aesop contre Taipan, où on a un MC qu'on n'a jamais vu au RC, qui a fait. Quand je dis RC, c'est RC numéroté. On n'a jamais vu au Ouais. RC, qui arpente les ligues, qui s'est fait son perso et qui continue à s'accomplir artistiquement. Et en face, on a un mec qui a implanté déjà depuis des années. Sauf qu'à la différence de Taipan, où moi j'avais donné Aesop, sur le pronostic, franchement, pour que je donne quelqu'un d'autre que Louvard sur un bateau où il y a Louvard, faut vraiment qu'il y ait du lourd en face. Et Ouais. là c'est compliqué. Là, franchement, c'est peut-être le plus gros test de la carrière de Fléau. Là. Pardon, de Fléau, de OD. C'est Bah, sûr, c'est je pense que sûr. si tu battles Louvard, Évidemment. c'est forcément ton meilleur battle Ouais, c'est League clair. de la vie, tu vois. Donc, t'as pas le C'est choix, quoi. sûr. Ouais. Moi, Quelle couille. je sais pas encore qui je vais donner gagnant là, faut que je réfléchisse. Mais je pense que ça va être sûrement le meilleur battle de l'événement. Ouais, Ou en tu tout cas, penses? je mets une pièce sur celui-là pour meilleur battle. Ouais. Enfin, je pense parce que en vrai, OD, je pense que en termes d'ascension et de tendance là, en ce moment, c'est parmi ce qui se fait de mieux. Hein. On l'a vu contre NRQ où il a bien brillé, mais même surtout là au Takeover contre Fléau où vraiment il a montré toute l'étendue de ce qu'il savait faire. Et après, Louvard, comme tu as dit, enfin, Louvard, c'est une légende de la discipline. Hein. Enfin, faut pas avoir peur des mots. Donc, ouais, je pense que ouais, l'affrontement va tenir toutes ses promesses. Mehdi, qu'en Et- penses-tu? OD, euh, je le suis depuis l'arène, un battle où c'est déguisé en Buzz l'éclair. Oui, Et Gonzalo. je sais pas si ouais, à l'époque, je l'avais trouvé incroyable pour un rookie. Hein. Ça devait même pas être son premier battle, je crois que ça devait être son deuxième ou son troisième battle. Et moi, je l'avais découvert à ce moment-là. Et je m'étais dit, ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à Louvard. Donc c'était, je vous Oui, oui, c'est vrai, raconterai une c'est vrai. anecdote. Je dis, ça ressemble beaucoup à Louvard, mais c'est très, très bon. Tu vois, genre, c'est un mec qui sait rapper, qui essaye de toujours mettre du rap dans ses punchs, dans sa manière de spit, etc. Et j'avais été impressionné par son côté très carré, en fait. C'est-à-dire que c'est le mec qui arrive toujours super bien préparé. Sa manière d'écrire, elle est très fine et à la fois, elle est très rythmée. Je trouve ça incroyable. Pour la petite anecdote, lorsque je sais que quand on lui a proposé, le staff du RC lui a proposé Louvard, c'était vraiment l'histoire. L'idée, c'était aussi de boucler la boucle. Tu vois, c'était quelqu'un qui faisait penser beaucoup à Louvard à ses débuts et qui, en très peu d'années, en fait, en très peu de temps, a su se créer un vrai personnage. Il a un album qui s'appelle Nana Juni, qui est très très bon, que je vous invite vraiment à écouter et qui s'est trouvé vraiment une direction artistique qui fait qu'aujourd'hui, OD, il fait du OD, tu vois. Et c'est très bon et j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense que ça va être un gros test aussi pour Louvard, parce que mine de rien, ils ont à peu près le même profil. C'est-à-dire que Louvard, c'est très dur d'écrire contre lui parce que c'est quelqu'un qui
qui a peu de défauts, aussi bien dans sa manière de battle, etc. Et OD aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment un bon gars, qui est vraiment gentil. Mais comme Louvard, c'est qu'il se ressemble en termes de profil. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce battle. Effectivement, Louvard, il est entre le God tier et le top tier, tu vois, ou plutôt entre le top tier et le God tier. Euh, je pense que personne peut en débattre, tu vois, à ce niveau-là. Vraiment, il a atteint les sommets de la discipline. Et ça va être un gros exercice pour OD. Mais OD, il peut vraiment créer la surprise. Il peut vraiment créer la surprise et j'ai hâte de voir ce battle-là. Donc, pour le sport, je mettrai OD, moi. Ok. Ah, gros coup. Ok, ok, ok. Ok. Et JDM, toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est vachement un Real de Madrid contre l'Ajax, tu vois. De Et, ouf. tu vois, où vraiment l'Ajax représente OD dans le sens où tu sais, c'était l'équipe qui Ah, la tu nouvelle pouvais école, la la voir jeunesse, jouer quoi. exactement, tu vois. Et le Real, c'est l'histoire, tu vois. Et bah déjà, les deux ont des couilles monumentales, tu vois, de Ouais, de s'accepter. ouf, de ouf. Parce que franchement, je suis C'est louvard, clair. je réfléchis à deux fois avant d'accepter OD. Je suis OD, je réfléchis Eh à deux ben, fois avant d'accepter JD, Louvard. faut savoir, hein, Les deux, je te jure, ça n'a aucun sens de dire oui. Ouais, non mais, franchement, non mais pour la petite histoire, hein, euh, ça je le sais, hein, pour avoir discuté avec tout le staff RC, c'est que Louva n'a pas parlé chinois quand on lui a proposé OD. Il n'a pas mis 2 ans à dire oui, Ah non, ouais? Non, comme ça peut vraiment, arriver. vraiment, Faut que je vraiment. réfléchisse, etc. Il a tout de suite dit oui. C'est pour vous dire un peu l'état d'esprit de Louvard, qui est l'état d'esprit compétitif de Louvard, qui se dit attends, il y a un petit nouveau, faut que absolument que je m'entraîne il faut que face je à me lui. Et ça, calme. c'est vraiment très, très, Faut que je très, te très calme. respectable de la part de Louvard. Bah, de Ouais, faut C'est ouf, que je me ça. mais ça Voilà. montre surtout ouais, qu'il a de l'estime pour son adversaire. De toute façon, Louvard, au point où il en est, il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire, tu vois. Donc maintenant, je pense qu'il intéresse, c'est vraiment un bon versus, un bon fight. Et bah, si quelque effectivement il part, n'a pas parlé chinois, je pense que ça veut tout dire. je Et, pense que peut-être qu'il sait que si Andra gagne, il peut retourner au titre et que pas lui. Ah ouais, c'est vrai, Moi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. moi, je vois le truc comme ça. Si Aladome gagne contre Andra, bon, bah, en l'occurrence, Louvard, et que OD gagne, par exemple, je sais pas, s'il peut y avoir plein de scénarios possibles, mais on peut pas refaire un rematch. Mais si Andra gagne, bon, bah, et que Louvard fait une masterclass, bon, bah, en l'occurrence, Andra il Louvard, connaît ça paraît un peu évident, ouais, c'est vrai. exactement. Putain, Surtout vu j'avais le pas vu ça contexte. sous cet angle-là, mais c'est intéressant, ouais. Moi, je pense qu'il y a plus que de l'envie du côté de Louvard, même il est sûrement très très flou dans sa manière d'aborder le truc parce que bah comme tu l'as dit Mehdi OD c'est un mec qui ressemblait à Louvard auparavant qui ne ressemble plus à Louvard et moi je dirais quand même que OD est un personnage, une personne un peu plus facile à attaquer que Louvard, tu vois. Tu Si tu trouves? vois ah ouais, en termes de battle MC, je te promets que ouais, je pense que c'est plus difficile de s'attaquer à largement. Louvard mais pas par rapport au niveau au sens propre du terme, en termes de profil réellement. Je te donne un exemple simple. OD aura davantage tendance à de soi que Louvard va le faire. À partir du moment où tu parles de toi, ça veut dire que tu donnes des clés aux autres pour qu'ils t'attaquent sur ça, tu vois. Ah ouais, Et je vois ce que Louvard tu veux le fait dire, pas en fait. d'accord. Ouais, C'est la raison pour laquelle Intéressant. Louvard on le trouve ouais. super Là, lisse. je partage ton avis, ouais. Ouais, complètement. On le trouve super lisse, Louvard, parce qu'il parle jamais de lui. Moi, je suis comme ça aussi. Je suis super. T'écoutes mes battles, à part dire que j'ai une grosse bite, tu vois, je vais rarement dire ouais, moi dans ma vie c'est pas ça et tout. Tu vois, donc et moi je pense que ça va être un gros battle anyway, tu vois. Donc, mais c'est juste, je vois pas Ouais. comment tu bats Louvard en fait. Pour moi, une populaire opinion, il gagne contre Saminem, mais Je je vois suis pas assez comment tu d'accord Ouais, bats avec toi. Louvard. Je lui donne aussi moi contre aussi. Saminem. Et Moi, je et dis, je pense que ça va être le battle de l'événement. Ouais, je pense aussi. Y a pas. Après, faut pas leur mettre trop la pression, les On pauvres, parle, hein. attends, le battle de l'événement, celui qui arrive juste après, il va être ouf. c'est vrai. Ouais, N'en parlons pas tout de c'est suite, mais c'est vrai. c'est mon pic, hein. Putain, ouais. Alors, je sais que Mehdi, c'est déjà mouillé. Ouais, j'ai dit, Euh, Mehdi, t'es mouillé complètement là. Là, tu peux pas plus te mouiller. ah, mais Euh, carrément.
Moi, je vais Non. mettre, moi, je me mouille, je vais mettre Louvard, je pense. Mais, Ouh, comment il s'est mouillé. mais l'enjeu du battle là, ça va pas être la victoire dans tous les cas. Oui, ouais, t'as pas forcément tort. Louvard, il a plus intérêt à gagner que OD. Et de toute manière, OD, là, c'est un peu sa carte de visite au Mais- RC. Donc, qui gagne ou qui C'est perd, pas s'il faux. réussit à montrer, je pense que ça ira. Donc, pour ça, moi, je vais donner Louvard. Mais Ouais, enfin, est-ce que les deux ont Mais le même pour le coup, objectif, c'est ça aussi, ouais. voilà, mais l'idée, c'est vraiment, c'est OD, je pense que il a enchaîné d'excellentes perfs contre Ricté, il a fait une excellente perf contre Ricté au RC Grand Sud, il a fait une grosse perf au warm-up contre NRQ, une excellente perf, parce que indépendamment du niveau d'NRQ, etc., il a fait une excellente perf. Et Fleyo, sur les 2 premiers rounds au takeover, il a été excellent. Et malgré ça, au D, il était quand même au-dessus, selon moi. Il était quand même au-dessus. C'est-à-dire que même, il n'aurait pas de choc son 3e round. Fleyo, pour moi, Odé le prenait. C'est pour dire vraiment que Odé, c'est devenu quelqu'un vraiment très, très solide. Et il me fait penser un peu à Louvard, pour le coup, le fait d'avoir sélectionné, d'avoir, entre guillemets, accepté Odé. C'est un peu le côté de Wojtek qui disait, des fois, on lui proposait des battle MC. Il dit, mais pourquoi je vais l'affronter? Il n'est pas légitime, limite, lui, pour m'affronter, tu vois. Et quand il affrontait quelqu'un, c'était comme je sais plus c'est qui l'a dit, c'était pour le calmer. Tu vois, en disant, ouais, tout le monde me dit, vas-y, il faut que je l'affronte, faut que je l'affronte. Je vais l'affronter, comme ça, je vais le calmer direct, tu vois. Ça fait Et longtemps je qu'il n'est pense pas que le arrivé dans côté, cet état d'esprit, par contre, Wojtek. ouais, Hum. Moi, je pense que pour OD, c'est grave cool parce que. Pardon, vas-y, t'as pas fini? non, non, j'allais dire si, je crois que le dernier battle qu'il a fait comme ça, c'était contre Hermano, Wojtek, tu vois. Oui, après, il y a eu une grosse pause et tout. Mais du coup, t'allais dire, JDM? Je pense que je disais par rapport, je crois que c'était par rapport à OD, je sais plus. Bon, pas grave, je passe à autre chose, mais moi je trouve que Louvard il est dans la merde dans tous les cas parce que s'il gagne, on va dire ça, c'était que OD. S'il gagne pas, du coup on va minimiser, tu vois, un petit peu Ouais, sa ouais, ouais, ouais. prestation. Mais je pense que ouais, voilà, je voulais dire OD. Je pense que NRQ et ou Fleyo, pour moi, c'était des adversaires qui n'étaient pas au niveau d'OD, même s'ils étaient venus forts, honnêtement. Je pense sincèrement que OD est juste plus fort Sérieux? qu'eux. Ouais, 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 il n'y a pas de débat pour moi. Genre, loin, loin, loin de ouf. En termes de potentiel, de lucidité, puis de travail fourni dans, là, tu sais, il y a une façon de comment tu vois le battle, comment t'écris le battle, tu vois. Pour moi, il y a des MC, je considère vraiment qu'ils ne respectent pas la discipline au point de ce que ça mérite, tu vois. En mode, ça mérite de s'attarder dessus, tu vois. Il y a des gens, ils vont Non, écrire. mais, Hein? non, mais tu penses que NRQ et Fleyo, ils sont pas capables de respecter la discipline? Ou je pense qu'au contraire, NRQ et Fleyo Non, respectent non, la discipline, tu vois. c'est. Non, non, non. Indépendamment, ils suivent pas la mode, ils suivent pas tout ça, tu vois. À un certain degré, tu vois, il y a toujours une échelle. C'est jamais 0 à 100, tu vois. Et je dirais que OD est une des personnes qui respecte le plus la discipline, tu vois. Ah ouais, carrément. Là où je vois Fleyo et NRQ un peu moins dedans. Alors NRQ, je sais pas parce que bon, bah lui, il avait eu des problèmes, mais je sais que Fleyo, bah, pour écrire contre lui, je peux te dire que pour le coup, c'est un mec qui, si t'es là vraiment depuis 8 ans, la discipline, tu t'en bats un peu les couilles, quoi, tu vois. Même si bon, tu la kiffes. Mais t'inquiète, ça tu verras au battle, tu vois. Mais pour moi, OD, ouais, Spoil il est pas, juste, spoil pas. il est juste plus fort qu'eux. Et mais je pense que Louvard c'est trop fort aussi pour OD. Louvard c'est trop fort pour Pour tout le trop de monde en monde. fait. Ouais. Ouais. Moi, je vais ouais, me mouiller, justement, enfin, me mouiller. Taipan, est-ce que c'était pas trop fort pour beaucoup de monde aussi? Pourtant, Aesop, sur un Taipan, il match-up Bah, était moins sur. où son style était un peu désavantagé par rapport à celui de Taipan, pourtant, Aesop, il a su tirer son épingle du jeu, hein. Après Moi, je avoir pense vu le battle de que la Roar, quand même, tu vois, après avoir vu le battle des SOP au Roar, bon bah tu te poses moins de questions quand même. franchement, oui, mais franchement, moi, je vais t'avoir l'air un peu bizarre, mais pour moi, dans les discussions MVP du premier Roar, Taipan est tout autant dedans que Aesop, hein. Mhm. C'est un style après, mais moi, je peux te dire, le style Taipan, c'est très souvent imparable, hein. Mais pourquoi ça marche bien Taipan? Il faut se poser la question. Parce qu'il était Parce que contre il Enjoy. est, Enjoy a un gros front. Il faut retenir ça. Aesop, c'est un mec lisse. Il est beau gosse.
Tu vois ce que je veux dire? Taipan ne Non, peut mais pas attaquer Aesop sur des attraits physiques. Regarde, il l'a juste fait sur son tatouage. Sur le reste, il lui a juste dit qu'il était gay parce qu'il ne pouvait pas attaquer d'autres attraits. Moi, quand j'ai vu Aesop ouais, Taipan, mais je me suis dit, pourtant, aïe, oui, mais pourtant, quand il disait que l'autre était gay, il a réussi à tenir quasi 3 rounds là-dessus et être complètement Alors, hilarant, tu vois. C'est le talent du type. certes, Après, c'est comment il après, tourne son esprit. C'est ça non, la mais après, puissance de Taipan pour moi, c'est que non, mais c'est fin tout en étant complètement con, tu vois. c'est dur de comparer deux styles différents, deux personnes qui sont sur leur A-game, sur deux styles complètement différents. Pour moi, c'est limite. Certes. Pour reprendre l'analogie de Sartre, pas le philosophe, le Battle MC. MC, qui disait le faire. ouais, non mais qui disait ouais, on peut Ah, pas c'est pas la dire même que personne. genre, non mais je crois pas. Euh, pour le coup, on peut pas comparer deux styles complètement. C'est très difficile de comparer deux styles différents. C'est comme si quelqu'un disait ouais, je préfère les films d'amour aux films d'horreur, tu vois. C'est-à-dire, t'as le droit d'aimer, mais tu peux pas dire que les films d'horreur c'est forcément mieux que les films d'amour et que les films d'amour c'est forcément mieux que les films d'horreur, tu vois. Genre si tu compares au bout d'un moment, moi je vais plus adhérer au style des Zop qu'au style de Taipad, mais n'empêche, les deux ils ont été excellents dans leur domaine respectif, tu vois. C'est dur de donner un gagnant alors que c'est je sais pas si vous voyez où je veux en venir, ça, c'est compliqué, c'est Oui, confus, mais je suis mais d'accord. Mais ce en que je veux gros, dire, c'est que voilà, Aesop, on aurait pu penser aussi que la marche aurait été haute pour lui, surtout sur un bateau et désavantagé, mais au contraire, il a su s'en tirer. Donc, mais regardez les commentaires, hein, je pense regardez les qu'OD commentaires, peut, vraiment, je veux dire, même si je donne Louvard, moi. regardez Non, dans après, les la commentaires, il y a différence. autant de temps, il y a autant de gens qui vont donner les Zop que de gens qui vont donner Taipad, c'est assez fou. Ouais, mais Hmm. la différence, c'est que Taipan, enfin, Louvard est beaucoup plus chirurgical que Taipan. Là Mais encore, c'est plus si on veut facile, non mais comparer, c'est si plus on veut facile, comparer, Gary, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus facile de comparer, euh, pour moi, Aesop, du moins, c'est plus facile de comparer OD et Louvard parce qu'ils ont le même style, en fait, pour moi, oui, selon c'est moi. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Je suis pas style est, non, C'est d'accord. plus ou facile de encore. dire, ouais, Pas vraiment, hein, c'est, mais bon. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que Louvard ait le même style. Genre, Oui, c'est Moi c'est non vrai qu'ils vraiment. ont plus. pas. non, Moi non C'est plus. Hein. un punchliner, Louvard. Enfin, Ah, c'est un mec. c'est plus proche que Aesop et Taipan, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas non plus des styles. Tu vois, pour moi, ça moi, OD ressemble se énormément. rapproche Les deux plus. rap, les deux punch, c'est des Romney tous les deux. Pour moi, OD se rapproche davantage d'un Aesop que d'un Louvard. Genre, OD a la même construction un peu que Aesop. Alors, pas dans le jeu scénique. C'est là un petit peu qui fait sa particularité. Mais dans sa manière d'amener ses phases, j'ai tendance à remarquer que les grosses phases sont souvent précédées d'un gros pattern de construction, comme C'est Aesop, vrai, tu c'est vois. vrai, Là où Louvard va bow, c'est vrai, bow, comme Ouais, Gaiden, c'est tu vois, vrai, toutes c'est les vrai, deux c'est vrai. mesures. c'est vrai, Et, c'est vrai. et je sais pas, c'est le feeling que j'ai et j'aurais tendance à Mais dire que, carrément, ouais, carrément. ouais. Moi, On va dire personnellement, je que peux pas OD, mettre. c'est un mélange. C'est un mélange. OD, finalement, c'est un mélange de Louvard et de Aesop. C'est la fusion. Ouais, de toute façon, bah, c'est comme ça que l'art évolue. Hein. Tu prends des références et tu te Non, les mais appropries. c'est vrai, j'avais pas vu ce point de vue-là, mais t'as raison. Ouais. Moi, j'avais On pas a, donné de gagnant. Moi, je vais aller avec Louvard. Je peux pas donner quelqu'un d'autre que Louvard sur un battle, c'est compliqué. Ouais. Donc, on quand avance, C'est bien pour... même, j'adore on OD, avance. hein, mais je peux pas. Les gars, on avance. Ok. Donc, prochain battle, Gaiden contre Doc Brown. Je pense que tout le monde va être content du retour de Gaiden. Bon, ça faisait. Gaiden. Un moment. En termes de popularité, il y a un vrai gap. Nous, on le voit avec le staff RC concernant les chiffres, le nombre de personnes qui interagissent avec les publications, le nombre de personnes qui donnent leur avis, etc. Le nombre de personnes qui regardent. Et pour le coup, il y a un vrai gap entre la première génération et les autres générations. En fait, dès que tu as un des grands noms qui apparaît, directement, ça interagit. On a des centaines de milliers de personnes et ça excite les algorithmes directement, vraiment, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que Gaiden, tout le monde attend son retour. Surtout, ouais, c'est ça. Franchement, C'est pas n'importe qui de la première génération, c'est Gaiden. Les champions, exactement. quand même. Champion.
c'est le premier champion, tu vois. Et pour avoir discuté avec Doc Brown me disait que tout le monde lui parlait de ce battle, en fait, que tout le monde lui mettait la pression par rapport à ce battle-là. C'est fou, hein, mais c'est vraiment. Cette première génération-là, c'est incroyable en termes de popularité. Ah bah Ouais. là, on touche au Nekfeu et compagnie, là. Ouais, c'est ça, c'est la même époque, hein, même génération. Ouais. Et carrément. je pense que c'est un plus gros test pour Doc Brown que celui qu'on prendra, quoi. Bah, carrément. C'est clair. Donc là, Carrément. gros battle, là. Parce que Doc Brown, c'est quoi son dernier battle? Chief. Alors, c'est 10 ans, non? Chief contre Aurore, il me Ouais, semble. c'était Chief Aurore, ouais, Ah effectivement. oui, c'est Chief Aurore. Et Gaiden, par contre, lui, ça fait un bail, je crois, hein. Lui, ça fait RC. Ça doit RC être, 12. J'ai un doute Gaiden, entre j'ai envie de K5, je dire crois que c'est contre Marchalon, K5. moi. Marchalon ou Ou, K... K5? ou K5, ouais, K5 à la effectivement, un Punch League. Punch League. Ah oui, C'est vrai. putain, ça date de ouf. Ah, c'est l'époque Ah, RC 12. dans les deux cas, ça date. Ouais. Ok. Qui veut se mouiller, là? Pour moi, c'est sans aucun doute Gaiden. Pour moi, Gaiden, c'est un top tier. Genre, vraiment, surtout au RC. Enfin, genre, quand vous regardez ses prestats au RC, à part celle contre Jazzy Baz, le mec est vraiment fort. Super fort. Je trouve que Madou, il l'a séché. Marty, bon, c'était un peu délicat ce battle, mais je trouve que Marty a perdu. Mais pour moi, Gaiden est limite le mec le plus légitime, tu vois. Imaginez un Gaiden Novar après, enfin bref, moi ça Ouais. me parle beaucoup perso. Et en fait, Doc Brown, j'ai tendance à dire que les gens trouvent qu'il s'améliore. Moi, j'ai tendance à dire le contraire. Je trouve qu'il régresse depuis son battle contre Viroc. Et je trouve que contre Viroc, il avait trouvé quelque chose de super cool. C'était cette forme de spontanéité mélangée à sa technique que je retrouve plus aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est trop technique et que du coup, on doit trop pencher l'oreille pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire ou là où il faut nous amener. Et dans le battle, bah, c'est pas ça. Il faut que ce soit spontané. On est un public qui doit comprendre la phase en 1 seconde, 3 même maximum. Et je trouve que Doc Brown a perdu en efficacité sur ça. Et je pense que contre Gaiden, c'est impardonnable parce que Gaiden, c'est simple, c'est clair, c'est peut-être un peu trop perché, un peu trop dans son monde, mais c'est toujours efficace, quoi. Voilà, pour moi, Gaiden. Ça débite, hein. C'est comme Louvard, ça débite. Et Ah, puis, de ouf, ça rappe en plus, Mais tu vois, pour le coup. Gaiden, personnellement, et je vous le dis en toute honnêteté, moi, dans ma vie, c'est celui qui rappe, qui est le plus fort en kickage. Quand je vous dis il est le plus fort, il est incroyable. J'ai déjà fait, je crois que j'en ai déjà parlé peut-être dans un podcast précédent. Gaiden, je l'ai vu participer à une soirée où il y avait Monkey, il y avait Black Apart, il y avait Franco Bucci, Arnaud. Euh, je dois en rater encore un paquet en termes de Battle MC. Et le gars est absolument incroyable en freestyle. C'est-à-dire qu'il a séché tout le monde. Tu mettais n'importe quel instru, il te l'a plié. Le gars, il est fait pour ça. Et je pense que ça, les gens ont tendance à. Il a fait des freestyles. Je sais pas si vous avez déjà vu son freestyle à Skyrock, là, avec Dim, Ouais. Jazzy Bass, etc., avec Black Apart. Il est incroyable. Il est incroyable. Je pense que les gens, faut pas le sous-estimer à ce niveau-là. Et Doc Brown, pour le coup, ça va être son plus gros adversaire qu'il a jamais eu, en fait. Vraiment. Ouais, c'est un défi pour Doc Brown, hein. Genre, faut vraiment pas penser que c'est un défi pour Gaiden. Gaiden, il fait juste un Ouais. retour. Il doit avoir un De ouf. stock, mais j'ai même pas envie d'imaginer le stock qu'il a pu se créer depuis. Euh, Enfin, De ouf, il doit arriver avec la créativité au max, là. ah ouais, là pour le coup, il a 3 gants de Thanos là, mais juste dans sa poche, quoi, tu vois. Ouais. Et On verra Batsam me bien, hein. disait, Batsam l'a eu au téléphone et il me disait que Gaiden est déterminé de ouf, quoi. Il va arriver en mode super guerrier, donc ça va être cool, tu vois. J'ai hâte. Moi, je Je vais me pense mouiller que directement. Je vais dire Gaiden. Gaiden, je vois pas Gaiden perdre ce battle. C'est le retour. Le public va être hyper chaud de le revoir. Enfin, voilà, quand tu fais un retour depuis autant de temps, il y a aussi le côté où le public t'attend et est très hype de te voir. Donc, ça va réagir direct. Donc, ça peut lui porter préjudice ça aussi. peut lui porter préjudice. Mais je pense vraiment qu'il va réussir à amener le public avec lui. Parce que le public va vouloir le suivre aussi. Donc,
Et le public aussi Après, kiffe Doc Brown, donc je pense des deux côtés, le ça. public va suivre de toute façon. C'est, Ben, j'ai un bilan Doc Brown, c'est un DMC les plus populaires du RC. Ouais, ouais. ouais, ouais, Doc Brown. c'est clair. Ouais, J'ai vraiment Vraiment. l'impression de voir un Yoshi faut à la pas oublier Toon. ça. Hein. Faut pas oublier ça, ça va être compliqué. En fait, c'est compliqué de prévoir aujourd'hui, parce que c'est vrai que Gaiden, c'est un mec, enfin, pareil, il est dans la légende du RC, mais c'est moins palpable peut-être aujourd'hui, parce qu'effectivement, on le voit moins battle. Mais sur les dernières années, en termes de favoris du public, Doc Brown en fait clairement partie. Donc, à voir vraiment Bah, carrément. qu'est-ce qui va prendre le pas sur la légende de l'un et l'autre. C'est compliqué à quantifier. C'est Moi, j'ai lourd envie de comme mettre battle, Doc hein, Brown. hein. Ouais, vu que vous avez l'air tous dithyrambiques sur Gaiden, j'ai envie de mettre Doc Brown. Non pas que je suis pas d'accord avec vous, mais vas-y, pour le sport. Ouais, tu penses que tu peux jouer cette cote à 10. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Je me dis, on se fait un petit pari plus risqué. Pour moi, ce sera celui-là. Mais je pense que ça va être un gros match aussi. Je suis très hype par le retour de Gaiden. C'est, En bah fait, voilà, comme j'ai dit, le Moi, gars, ça me Ah, hype il dedans. est, pour il est le, au, il est au Panthéon, il est au Panthéon du RC, donc je pense que faut, Doc ah, Brown, c'est le genre de battle, je pense, que c'est le genre de battle qu'il faudra avoir live, vraiment. C'est le genre de battle qu'il faudra vivre live, qui aura peut-être une seconde vie en vidéo, mais c'est vraiment un battle, à mon avis, qui live va être fou, tu vois. Ouais, Tu sais, je avec la pense. pression, du tout ça. Pour le coup, je sais plus c'est qui tout à l'heure qui en parlait. Au niveau des ventes de places, ça se vend très bien. Perdez pas de temps à prendre vos places parce que là, je pense qu'on n'est pas loin d'être sold out. C'est Et juste la en train de vidéo voir, sort. c'est par rapport au nombre d'invités. Si on met tous les invités qu'on a envie d'inviter, je crois que c'est déjà sold out en fait. Mais comme on est en train de changer un peu la politique par rapport à ça, du moins le staff RC est en train de changer la politique par rapport à ça, ça peut aller très très vite en termes de place en fait. Ça peut être du jour au lendemain, il reste plus de place. Donc Ok, bah la vidéo sort, je pense, mardi. Si celle de Takeover ouais, sort bien dimanche. Donc ouais, il se peut que ce soit déjà complet mardi. Donc renseignez-vous assez vite, quoi. Renseignez-vous assez vite ouais, si c'est pas déjà le carrément. cas. je Ouais, pense que ouais. Doc Brown, pour revenir, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. J'ai fini. Je pense que Doc Brown doit élever son niveau, indéniablement, parce que intrinsèquement, le niveau de Doc Brown n'est pas au niveau du dernier Gaiden, en tout cas qu'on a pu voir. Et Mm. je pense il doit élever son niveau, il doit trouver. Enfin, il a sûrement déjà dû le faire. Hein. Les gens ont fini d'écrire leur texte, mais voilà, il faut qu'il trouve une passerelle quelque part, tu vois, qui lui permet d'atteindre ce château fort, quoi, tu vois, qui est Gaiden. Bah ouais. Bah, carrément, c'est le Gaiden qui est archi constant, quoi. Vraiment, en plus, Ah, tu c'est vois. dur, hein. Non. Gaiden, c'est chaud sa mère. Hein. C'est un peu le même défi que OD pour Louvard, quoi. C'est vraiment une montagne en Exactement. face. Pour moi, ouais, je vois le délire comme ça un peu. Hein. Mais c'est hyper intéressant d'un point de vue extérieur, du point de vue, moi, de mon cœur de fan, quand même. Je me dis, putain, c'est hyper intéressant. Des deux côtés, on attend quelque chose, quoi. Des deux côtés, on attend quelque chose. Mais on se Donc ouais. dit que Gaiden risque sûrement d'arriver. C'est-à-dire que si Gaiden step up, euh, ça va être juste incroyable, tu vois. Et si Doc Brown, de son côté, step up lui aussi, ça peut être aussi incroyable. C'est-à-dire que tout le monde peut sortir gagnant de ce battle-là, en fait, tu vois. Mais si Doc Brown step up, ça peut être aussi fou, tu vois. Ça peut être fou, Un vraiment. peu le battle dépend de Doc Brown aussi, quand même. Ouais. Tout dépend on sait plus ou moins comment va arriver Gaiden, enfin, plus ou moins, on sait il va pas décevoir. À voir si Doc Brown va. Parce que je suis assez d'accord sur ce qu'a dit JDM. Moi, le niveau qu'il avait contre D-Rock, pour moi, c'était son pic. Je l'ai jamais vu meilleur que ça. J'espère vraiment qu'il va retrouver la spontanéité qu'il avait à ce moment-là. Je suis assez d'accord là-dessus. T'as dit un quoi? battle pour le titre. Battle pour le titre, ouais, Battle pour le clairement. titre. Qui Battle était pour le titre. prévisible. Le battle qu'on attendait depuis, je pense que celui-là, on l'attendait avant qu'il soit annoncé. Andra Le contre battle pour Aladoum. le titre qui est détesté par plein de gens qui comprennent pas, qui trouvent que c'est pas légitime, etc. Ils ont le droit de le penser. Et Ils ont toi, le droit. quand on parle de pas légitime, tu en connais un rayon. Exactement, à fond. Après, pour moi, c'est que Non, des ils mecs ont le- c'est que des mecs de Facebook qui disent ça. Hein. En vrai, je pense Ouais, ouais. que. En fait, Non, je vois tout le monde parler mal de Andra sur les Andra, réseaux, mais. c'est des MC qui disent qu'il est pas légitime. Le public, en soi, il a l'air de le trouver plutôt légitime. Hein.
il l'aurait pas hissé à ce niveau-là, sinon. Exactement. Je pense que Andra, il a vraiment ce côté-là. Tout le monde le sait, on sait, on parle entre nous trois, nous quatre là. Mais je pense que Andra, c'est comme un peu comme Aladdin, c'est des MC qui se mélangent pas. Et je pense que ça, ils en pâtissent de ce côté-là, tu vois, de pas être dans le petit microcosme des MC, etc. Et je pense que il y a autant de gens. Et en live, ce qui est marrant, c'est qu'aussi bien Aladdin qu'Andra, c'est que quand tu vas les voir en live, il y a personne qui remet en cause ça, en fait, tu vois. C'est limite évident. C'est-à-dire, quand tu vois une performance d'Andra, une performance d'Aladoum, ça fonctionne en live de fou. Il y a que les gens, comme tu dis sur Facebook, qui remettent tout ça en cause. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Parce qu'en live, vraiment, il n'y a même pas de question qui se pose. Et tu vas montrer n'importe quel battle à un néophyte de Andra, ou même quelqu'un qui, tu sais, un néophyte ou autre, hein, et ben, t'es obligé d'accrocher à leur style. Mais après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est trop facile. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, ouais. C'est trop facile ce que fait Andra. Je lisais dans les commentaires la dernière fois, Andra fait ce qui marche. C'est de la triche, tu vois. C'est quoi ce délire en fait, tu vois? J'ai du mal à comprendre ce côté. Ouais, il fait genre comme si ce qui marche, c'était facile à trouver, qu'il avait une recette magique, etc. Et s'il y a un truc où on serait sûr que ça fonctionnerait sur le public, tous les MC l'utiliseraient. C'est-à-dire que il s'est mis à faire une phase, il s'est mis à faire un pattern assez long contre Parano. Tout le monde se fout de sa gueule. Et derrière, tu regardes les Battle MC derrière, ils font exactement la même chose. Il y a plein de Battle MC qui, en voulant se foutre de sa gueule, regardez, moi aussi, je sais le faire, tu vois. Mais c'est lui qui l'a fait en premier. Ouais, je vois. C'est compliqué parce que c'est là pour le coup, il y a vraiment une opposition de style. Et Il faut se mouiller, c'est celui-là, les gars. Hein, là. ah, ça, c'est celui-là où Le vraiment seul on où se le mouille le plus. jugement est vraiment, a vraiment de l'impact, quoi. Ouais, ça va être compliqué là. Là, ça va être compliqué. Ah, vas-y, je sais pas quoi Moi, dire. moi, j'aime beaucoup les deux. Moi, je vais me mouiller. Je me mouille, j'ai pas peur. Moi, j'aime beaucoup les deux MC. Vraiment, humainement, c'est des bons gars, des gars gentils, des gars adorables, très drôles les deux. Euh, Après, l'expérience me dit c'est Aladoum qui va le prendre. Pourquoi? Parce que Aladoum, moi, il m'a jamais déçu Aladoum, hein, quels que soient les battles, sauf quand, je vais dire, sauf quand il choke. Andra, il a déjà choke? Ouais, non, je crois qu'il a jamais choke, Andra, non. Le Andra phase 2, le Andra phase 2, celui qui est revenu à partir de la 59 Arena. Je crois qu'il a jamais choke. J'ai un doute, mais je crois qu'il a jamais choke. Je crois pas non plus. Et pour le coup, si Aladoum revient exactement dans le même mood que sa préparation avec Widner, il est imprenable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il était hyper chaud, tu nous avais dit. Ouais. Il est imprenable. Impossible. S'il utilise le quart du stock qu'il avait contre Widner, il est imprenable. C'était exactement ce que j'allais dire. J'allais relever ça. C'était que Aladoum, du coup, avait préparé un battle avec Widner et que pour le coup, il a sûrement un bon stock. Bon, en l'occurrence, ces deux adversaires n'ont pas du tout le même profil qu'Andra. Hein. C'est des Renois, américains, etc. Donc bref, rien à voir. Mais il y a quand même, voilà, il y a toujours du générique. Toujours du générique dans les phases. Moi, je pense aussi que Aladoum va le prendre. Déjà, je trouve que Andra est légitime d'aller au titre pour moi, histoire de casser un petit peu cette idée reçue comme quoi Andra ne mérite pas. Andra mérite, cependant, je suis d'accord sur le fait que le contexte l'a bien aidé, parce que autant t'es censé perdre contre Bramzo, juste derrière, t'es pas censé affronter Parano, mais à Parzit. Donc, tu vois, t'as vraiment un double contexte qui fait que... Alors moi, je suis pas d'accord pour Bramzo, je lui donnais même si Bramzo choquait pas, par contre. Pardon? Okay, on va en parler après de ça, mais c'est... C'est pas le débat, je voulais juste donner mon avis. Ouais, parce que pour moi, Bramzo... Bref, mais je pense que Andra va être super fort, mais j'ai peur, moi. Parce que je me souviens du Andra contre Franco Bucci à Takeover 1, et j'ai un peu peur de certains angles potentiellement utilisables par Andra. Après, les deux mecs se connaissent, s'aiment bien, s'apprécient. Il y aura une bonne vibe, quoi qu'il arrive. Tu auras beaucoup moins ce sentiment de grudge que tu as eu contre Parano. Moi, je pense qu'Aladoum,
frère, c'est un gamin, Aladoum, tu vois ce que je veux dire? Genre, Euh, il est fort, hein. Franchement, les gens oublient vite à quel point il est fort, hein. Réécoutez son battle contre Ventouse. Je parle même pas du troisième round, celui sur les dents. Je parle vraiment des deux premiers. Réécoutez ses rounds. non, mais Réécoutez contre Gaudier et Sidio. C'est fort. à la Doom, j'ai une théorie qui est folle. Hein. J'ai une théorie qui est absolument terrible sur les MC comme les MC comme Aladoum, comme Frost, comme Yessouf. Tu vois, les MC qui ont un humour de gamin. Tu vois, l'humour de ceux qui sont au fond de ta classe et qui arrêtent pas de tailler ceux qui sont au premier rang. Tu vois. Et il y a vraiment ce côté-là où c'est de l'humour de cité, c'est de l'humour de quartier, où ça fait rigoler, etc. Tu vois, ça s'encombre pas de codes, il faut absolument que je mette parfois des rimes, même si Aladoum est un excellent rappeur pour le coup. Et je pense vraiment qu'il y a ce côté-là où t'en as qui vont critiquer Aladoum parce qu'ils étaient, en fait, quand tu regardes leur profil, c'est ceux qui étaient au premier rang de la classe, en fait, tu vois. Ils disaient, attends, je comprends pas, j'ai des meilleures notes que lui, tout le monde, il est plus populaire que moi, tu vois. C'est un peu ce délire-là. Et c'est ma théorie vraiment éclatée au sol, mais je crois vraiment quand je regarde les profils des gens qui critiquent, je me dis, ouais, non, mais c'est obligé, c'est ça, tu vois. C'est une théorie qui est horrible. Vraiment, vraiment, j'aimerais ne pas y croire, mais plus je regarde cette théorie-là, plus je me rends compte que ceux qui critiquent ces gens-là, ils ont plus des têtes de premier de la classe que de dernier, tu vois. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur Aladou, hein. C'est un mec il peut t'emmener la foule comme peu de gens peuvent le faire. Mais si je regarde un peu les derniers battles des deux, celui qui m'a le plus impressionné et de loin, ça reste Andra. À chaque fois, on se dit, bon, bah voilà, c'est pas un contre Doc Brown, on s'est dit déjà, il Ouais. n'était pas favori, il arrive à trop tourner le truc. Contre Bramzo, avant ça, pareil, il prend le battle. Contre Parano, on se dit, bon, moi je me doutais qu'il allait prendre le battle, mais qu'il allait à ce point toucher le public, je m'y attendais pas. Enfin, le mec en live, c'est vraiment une bête de scène, donc voilà, c'est chaud. Des deux côtés, c'est chaud, c'est dur. Je vais aller avec Andra, moi, je vais aller avec Andra parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois j'ai dit Andra, ça, je me suis pas trompé. Euh, je pense que c'est lui qui est sur la pente ascendante. Même si, voilà, je pense qu'à la Doom, s'il sort le stock qu'il a, enfin voilà, ça peut faire mal aussi, mais il faut se mouiller, donc moi je vais y aller avec Andra. Ouais. Et toi, Péo? Écoute, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez pu dire. Andra, ça m'emmerde un peu maintenant de le donner perdant. Que toutes les fois où je l'ai fait, où je le donnais perdant sur les pronostics, bah, il gagnait. Et surtout là, depuis son dernier battle, là, quand j'ai eu contre Parado, bah, ça me fait plaisir de le pronostiquer gagnant parce que je trouve vraiment que, enfin, il a pas usurpé sa place, il est là où il devrait être. Mais après, à la Dome, enfin, je suis d'accord avec le fait que à la Dome, il peut l'avoir à l'expérience, tu vois. Ça, plus le fait qu'il y a aussi quand même le côté quand t'es champion, tu pars avec un avantage, tu vois, genre. Enfin, souvent, je sais pas si c'est une règle qui est vraiment dans le marbre vis-à-vis des juges ou juste dans l'inconscient collectif, mais tu sais, il y a toujours un peu cette notion de si tu dois être le roi, c'est que tu as coupé la tête du roi précédent, tu vois. Et est-ce que je vois Aladoum se faire découper? Sincèrement, non. Après, Andra, c'est quand même, je l'ai dit, hein, c'est celui qui arrive toujours à déjouer les pronostics, donc il peut me faire mentir, ça serait cool. Mais voilà, ouais, je pense pour ça, je vais donner Aladoum. Mais c'est un très bon battle pour le titre et je suis content qu'il y ait de nouveau un battle pour le titre parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais le dernier, c'était quand même il y a 5-6 ans. Et Ouais. bah, c'est très symbolique, mais c'est un des éléments clés du RC quand même, Il y a combien de temps, t'as dit? qui sera la nouvelle tête d'affiche. C'était il y a 6 ans, 3 ans. non? Non, 3 ans. c'était décembre 2019. 2019? Ah, Ah, bah oui, ouais, putain, Aladoum contre oui, Loubar. oui, oui, je suis un ouf, c'était avant le Covid, ouais, autant pour moi. Bon, quand même 3 ans, 3 ans, c'est quand même beaucoup aussi. Oui, Donc ouais, c'est beaucoup, on est d'accord. mais c'est quand même cool, ouais, bah, justement, là, on va peut-être être dans une nouvelle ère du RC à nouveau, tu vois, parce que c'est quand même un élément clé du visage du RC, le champion. Donc, Je tiens voilà, à mais je pense que le préciser. champion Vas-y. sera toujours à la Dome. Je pense que ce qui me conforte à cette idée, c'est que à la Doom, on le considère un peu comme le champion illégitime.
Je rappelle que la majorité des Ouais. gens, et j'insiste bien sur la majorité, pensent sincèrement que Louvar aurait dû gagner contre Aladoum. Ceci étant passé, Aladoum se retrouve face à Andra. Peut-être que personnellement, il se dit ok, le public pense pas, par exemple, que je ne suis pas le champion légitime. Bah, tu sais quoi, je vais leur prouver. Je vais leur montrer que ils ont eu tort. Moi, j'ai toujours pensé que Louvar a gagné contre Aladoum. Cependant, Aladoum n'est pas un champion qui me déplaît. Loin de là. Pour moi, c'est légitime aussi. Il est aussi très très fort. Donc ouais, je sais pas. Bah, après, bon voilà, c'est Andra. On sait jamais ce qui peut se passer. Andra, pour moi, sa meilleure qualité, c'est qu'il est intelligent et que il est fourbe, sournois. Il est vraiment. T'as capté, Je tu pense vois. qu'en termes de crowd control, c'est peut-être le meilleur avec Wojtek, tu vois. Ouais, ouais, Et clairement. l'unique, on l'a vu avec l'unique la dernière fois, tu vois. Genre, l'unique en termes de crowd control, c'est ouf, quoi, tu vois. On s'en rend pas compte. Il Tout le monde a donné son faut y avis, hein. assister live. Il faut y Ouais, mais c'est ça le assister truc, live pour complètement. comprendre, tu vois. Andra, il faut le voir en live. C'est que les gens qui sont derrière leur écran, qui mettent pause, qui remettent des moins 10 à chaque fois pour comprendre la phase, en live, ça marche pas, ça. Et faut s'adapter à la foule. Et pour le coup, Andra, il est excellent sur cette partie-là, et même à la Doom, tu vois. Sans même parler d'accessibilité, c'est-à-dire qu'il laisse le temps, c'est ce que je reproche un peu à la nouvelle génération, etc., c'est qu'ils font pas gaffe au crowd control, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent même pas le public, ils débitent, sans laisser le temps au public de réagir, de comprendre la phase ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois, se couper du public comme ça, je trouve ça dommage. Pour un spectacle vivant comme le battle rap, pour le coup. Je partage ton avis, ouais. Tout le monde a donné son gagnant, là? Ouais. Donc, ouais. Toi, Gary, Gary t'a dit. Non, non, Peyo j'ai t'a donné dit. Andra, ouais. Moi qui donne à la Doom. Donc il y a 3 Maladoum, 1 Andra, c'est ça? Moi, je donnais la Ouais. Doom. Et JD Maladoum aussi. Ouais, à la Doom. Bon, il Après, y a aucun battle qui a fait l'unanimité, là, niveau prono. Ouais, de ouf, de ouf. Ouais, mais Ça d'un montre côté, la t'as un carte est mec quand comme même serrée. Gary. Ça montre qu'un gars comme Gary aussi, il fait toujours l'inverse de ce qu'on disait nous. Donc c'est de la triche. C'est vraiment juste pour faire le mec. C'est pas comme il a dit lui. C'est pas comme il a dit. C'est comme l'inverse de ce qu'il a dit lui. Tu vois, il a même pas écouté ce qu'on disait. Ça. Non, 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 jusqu'à maintenant, je me suis pas trompé avec Andra. Je pense que c'est le côté superstition. Non, mais il n'y a pas que ça. Enfin, il n'y a pas que ça, je l'ai déjà expliqué. Non, mais Mais